Ah putain de putain, j'étais trop court. Bonjour à tous, c'est Hooper, et donc comme vous le voyez, on va se faire le deuxième niveau parce que nous on est des fous ici. Comme vous le voyez, je pense que c'est flagrant, on se retrouve avec le dernier Banjo. Exclusivité Xbox 360, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, hein. Un jeu que personnellement j'attendais beaucoup, en tant que fan des deux opus de la N64, que je considère comme le summum des jeux de plateforme 3. Le summum des jeux de plateforme 3D, surtout Banjo-Kazooie. Mais ça, je pense que j'y reviendrai parce que Banjo-Kazooie, franchement... En plus, il est sur le Xbox X, je vais y arriver. Il est sur le Xbox Live, pas arcade, ou arcade, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il est sur le Xbox Live. Je crois qu'il coûte 14 €. Et moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Coupez cette vidéo et allez acheter Banjo-Kazooie sur le Xbox Live. Vous devez jouer à ce jeu. Évidemment, il a pris un coup de vieux puisqu'il était sorti en 98, mais il reste absolument énormissimement touchant. Je vous assure, c'est le summum de la plateforme 3D. Et contrairement à bon nombre d'autres jeux, Banjo-Kazooie, il a un charme spécial, il a une âme, il a quelque chose de spécifique que les autres jeux n'ont pas. Même Banjo-Tooie, même Donkey Kong 64, même d'autres jeux de Rare de l'époque. Il y a très peu de jeux comme ça. Banjo-Kazooie, il en fait partie. Il a une aura, cette aura que peu de jeux ont. Je pense même que Rare n'ont même pas fait exprès Je veux dire, ça c'est un truc qui se passe... c'est presque le hasard des choses, vous voyez. C'est quand même un peu comme dans les films. Parfois il y a des films comme ça qui dégagent quelque chose, une atmosphère vraiment spéciale. Banjo-Kazooie, il a ça. Les jeux qui ont ça, ils sont rares. Banjo-Kazooie en fait partie. Coupez cette vidéo, allez le télécharger. Allez, on continue avec ce Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Bon, franchement, déjà, que dire? Au niveau de la réalisation, moi je trouve vraiment que ça fait honneur à la Xbox 360. Franchement, c'est très fluide. Le scrolling est vraiment... on est au moins à 30 FPS, si ce n'est à 60 FPS, donc ça rigole pas. Il y a une bonne dizaine de couleurs affichées simultanément. Il y a une bonne dizaine de couleurs affichées simultanément à l'écran. Et ça rame pas du tout, quoi. Aucune saccade. Franchement, le jeu est beau, quoi. Au niveau de la réalisation, de la technique pure, ce jeu en impose, tout simplement. Donc là, j'ai pas été déçu. D'ailleurs, je tiens à dire que je ne comprends pas les critiques de la presse spécialisée qui nous expliquent que ce jeu n'est plus finalement un jeu de plateforme comme on les avait connus. Donc je comprends pas très bien. Peut-être qu'on n'a pas joué au même jeu, mais pour moi, on est dans le... Oh là là, je crois que je suis trop... Ah, je suis trop court, nom de Dieu! Mais pour moi, on est dans... Je vais vous faire le 4e niveau. Bon, le jeu est très court, hein. Je suis d'accord, le jeu est très court, mais bon. On fait avec, c'est comme ça. En même temps, de nos jours, tous les jeux sont très courts, donc c'est pas non plus vraiment un défaut, hein, même s'il se finit en 10 minutes. J'appelle pas ça un défaut. Voilà, je ne sais plus du tout ce que je disais, mais c'est pas grave, on va tenter de faire ce niveau. Ah, il est vachement dur, je crois que là j'ai pris le 4e niveau, c'est le niveau le plus difficile, hein. Comme vous le voyez, on dirige Klungo. Donc Klungo, c'est un personnage qui était issu de Banjo-Kazooie quand même. Et on doit sauver le monde. Et oui, c'est pour ça qu'il a le monde à bout de bras, vous le voyez. Sur ses bras, il a en fait la Terre, il a le World. Et il faut réussir à sauter. Il n'a qu'un seul mouvement, hein. Le personnage avance tout seul, là je n'avance pas, on ne peut pas s'arrêter. Le scrolling défile tout seul. Le scrolling défile tout seul. Et le gros problème, enfin c'est pas un problème, mais il faut savoir qu'on ne peut pas doser nos sauts. On ne peut pas... c'est-à-dire que qu'on exerce une pression faible ou une pression forte sur le bouton, on sautera toujours de la même manière, toujours à la même hauteur, toujours à la même distance. Donc ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a un peu surpris au début. Mais finalement, on s'en accommode... Ah putain, je crois que j'étais trop juste encore, c'est pas vrai ça. On s'en accommode assez vite et on trouve ça assez sympa. Et je tente un dernier coup, puis après on s'arrêtera là, hein. Parce que là, vous avez vu le jeu à peu près dans son intégralité. Moi, je trouve que franchement, c'est un bon banjo. Encore une fois, je comprends pas ceux qui disent qu'on n'est pas dans de la plateforme, parce que là, on est vraiment de... C'est de la plateforme, voilà. J'ai lu que ça parlait de la création de véhicules. J'ai pas très bien compris, parce que le jeu, je l'ai fini, il n'y a aucun véhicule dans ce jeu, hein. On ne fait que sauter pour essayer de sauter entre les falaises ou entre les pics. Donc des espèces d'oursins là. Donc je ne comprends pas cette histoire de création de véhicules. J'essaie de me concentrer un peu là, voilà, c'est beau. Il faut toujours attendre le dernier moment pour sauter, hein. Donc
attention. Attention. Oh, je crois que c'est bon. Oh oui, c'est bon. Attention, concentration. Je suis bientôt à la fin. Concentration. Concentration. Voilà. Ça, c'est une phase assez facile. Là, faut bien attendre la fin. Évidemment, ce jeu-là, c'est la mort subite. Hein. Évidemment, il n'y a pas de barre de vie ni rien. On se plante une fois, c'est fini. Oh putain! J'étais à la fin! Pas grave. On va s'arrêter là, de toute façon. Donc voilà, c'était Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, un jeu que je vous conseille sur la Xbox 360. De nos jours, un jeu véritablement gamer qui propose de la plateforme pure et dure, c'est rare. Oh là là, magnifique jeu de mots. Quel talent ce Hooper quand même. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ok d'accord, j'arrête, c'était pas rigolo. Moi ça me faisait rire, mais bon. Je me rends compte qu'en fait c'était pas drôle. Allez, on s'en va de là. C'était bien évidemment un mini-jeu. Mini-jeu de Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, hein, le jeu d'arcade en fait de Klungo, regardez là-haut. Le Klungo's Arcade, voilà, ça s'appelle carrément le Klungo's Arcade. Donc un jeu dans le jeu, voilà. Parce qu'il y a énormément de choses à faire dans cette ville qui se nomme Duel Ville de Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Ce que je vous ai raconté était vrai, pour la plupart. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'était pas que des conneries. Hein. Alors voilà notre Banjo. Qui a le nez carré. C'est vrai qu'au niveau du design, la première fois que j'ai vu ça, en même temps on l'avait déjà vu dans les trailers, mais c'est assez space. On se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Pourquoi Rare font ça? Tant plus qu'ils le savent. C'est ça le pire, c'est que Rare, ils savent parfaitement que quand ils vont faire ça, les fans ne vont pas aimer. Et d'ailleurs ils le disent. À un moment je me rappelle d'une réplique dans le jeu parce qu'il y a énormément d'humour dans le jeu, ça c'est vraiment bien qu'ils aient gardé ça. L'humour est toujours là, mais beaucoup d'autodérision, encore plus. Je crois que c'est le jeu où il y a le plus de parodies, en fait, où Rareware, donc Rareware sont les développeurs du jeu, hein, développeurs cultes en tout cas dans le temps, hein, sur la Super Nintendo et sur la N64. Après ils ont été chez Microsoft et honnêtement il faut le dire, ce n'est plus ce que c'était. Rareware n'ont plus le panache qu'ils avaient. Mais ils font quand même encore des bons jeux et ce Banjo-Kazooie nous le prouve, même si c'est pas vrai ça, même si on n'est pas à la hauteur. Tiens, pourquoi? Ah ok d'accord. Je me disais pourquoi mon laser ne fonctionne pas, parce que j'avais une espèce de sans-cœur. Tout le monde aime les pingouins, c'est scientifiquement prouvé. Voilà le genre de réplique qu'on aura dans le jeu tout le temps. Et ce que je voulais vous dire, voilà, je reviens 2 secondes au nez de Banjo. À un moment on va avoir un PNJ qui va nous dire ah là là mon pauvre Banjo, tu as le nez carré, c'est triste, les fans vont détester. Voyez, ce genre de paroles, de répliques, c'est ce qu'on aura tout le temps dans le jeu et je trouve ça excellent. C'est presque si Rareware savait à l'avance que leur jeu ferait un bide, quoi, que leur jeu n'allait pas plaire, mais ils s'en foutent, ils le font quand même. J'ai envie de dire respect pour ça. Voilà, Rareware c'est un développeur unique. Voilà, un studio comme eux, ça force le respect. Vraiment, moi je dis mais je m'incline devant Rareware pour ça. C'est-à-dire, ils auraient pu faire un jeu qui allait plaire à tout le monde. C'est-à-dire un jeu, un jeu commercial, un jeu populaire, comme le sont tous les blockbusters, par exemple de cette fin d'année, Mirror's Edge, Call of Duty 5, qui est une merde, mais qui pourtant va se vendre comme des petits pains, ou même Dead Space, puisque je vous ai fait Dead Space, mais même plein d'autres jeux. Banjo c'est complètement différent, c'est un jeu qui prend un revers, il casse les codes quoi, et ça c'est bon, c'est un jeu pour les gamers. Banjo, contrairement à tous les jeux que je viens de vous citer, c'est pas le jeu qui va aller aux joueurs, c'est aux joueurs d'aller au jeu. Tandis que dans tous les autres jeux, c'est le jeu qui va aller aux joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire dans tous les autres jeux, on va être assisté tout le temps. On va être pris par la main, quoi. On ne sera jamais perdu, on saura toujours quoi faire, on saura toujours où aller. Et bien avec Rareware, c'est pas ça. Avec Rareware, c'est le joueur qui doit vouloir s'intéresser au jeu. C'est le joueur qui doit tout faire. Et moi, pour ça, je dis respect, nom de Dieu. Parce que ça, c'est un jeu qu'on n'en a pas connu. En tout cas, moi, auquel j'ai pas joué depuis longtemps. Évidemment, c'est un jeu qui est plus chiant que les autres. Puisqu'on doit s'impliquer dans le jeu. Le joueur doit s'impliquer lui-même dans le jeu. Donc forcément, c'est un jeu qui est emmerdant, en tout cas au début. C'est un jeu durant les premières heures de jeu. Je vais vous dire, même moi, j'ai carrément failli abandonner, quoi, parce que j'en avais marre. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette conduite des véhicules complètement pourrie? Mais qu'est-ce que c'est que cette maniabilité de merde? Je me suis dit, et en plus il y a des bugs, ça saccade, le jeu est pas totalement optimisé. Je me suis dit, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait Rareware? Mais ils sont complètement fous. Finalement, je suis allé assez loin, le jeu je l'ai fini. Mais qu'est-ce qu'il veut lui là? Le jeu je l'ai fini, je crois que j'ai récolté 102 pièces de puzzle sur
Combien il y en a déjà? Je crois qu'il y en a 131 en tout. Enfin bref, le jeu je l'ai fini. En une trentaine d'heures il m'a fallu. Et clairement non, c'est vraiment un bon jeu. Maintenant on n'est pas quand même au niveau des Banjo sur la N64. Non, c'est clair. Rareware ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais je dis quand même respect et merci pour ce jeu qui est un véritable jeu gamer. Comme on n'en voit que trop rarement. Voilà, on voit là-haut j'ai 101 pièces. C'est ça, 101 pièces de puzzle. Il en faut 75 pour pouvoir voir la fin du jeu. Alors comment ça se passe concrètement? Je vois qu'on est déjà rendu à 10 minutes et je ne vous ai rien dit. Donc là on est à Duelville. Donc d'abord ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu là c'est vraiment la suite de Banjo-Tooie. C'est vraiment la suite. C'est-à-dire qu'au début on va être dans la montagne perchée et Gruntilda va faire son retour. On va voir Banjo et Kazooie qui sont obèses à force de rien branler toute la journée. Grunty fait son apparition. Et on a une espèce de maître du jeu, un personnage. Il est là-haut d'ailleurs, regardez ça. Il est là-haut, c'est une borne d'arcade que vous voyez, même si on voit pas très bien là. Et en fait, il va proposer d'aller dans Duelville, c'est ici où on est. Imaginez un espèce de parc Disney, un espèce d'Euro Disney. Et voilà, ici on est à Euro Disney. Voilà, si vous voulez, s'il fallait faire une comparaison. Et donc il va falloir faire plein de mini-jeux. On va gagner des pièces de puzzle et tous les mondes vont s'ouvrir au fur et à mesure. Et il faudra réussir à gagner des défis, des missions, ce qu'on va faire de suite. Par exemple ici on va aller au premier monde, voilà, chapitre 6. Ici on peut voir qu'il y avait 5 pièces de puzzle à gagner dans ce chapitre. 5 trophées, ça c'est un petit peu naze mais j'y reviendrai. 200 notes de musique parce qu'il y a toujours les notes de musique qui sont en fait la monnaie du jeu. D'ailleurs le jeu d'arcade de Klungo que je vous ai montré au début, c'était uniquement pour gagner des notes de musique. Et juste à côté c'est le truc des jeans. Allez on va y aller. On va voir un peu de quoi il en retourne. Ouais donc c'est un jeu qui m'a honnêtement bien plu. Sinon j'aurais pas joué une trentaine d'heures hein. Mais comme je vous l'ai dit, honnêtement il plaira je pense à une minorité de joueurs. Je pense que ce jeu va faire un bid retentissant. Mais malgré tout, merci Rareware quoi. Voilà, c'est tellement rare les jeux comme ça qui sont des véritables jeux pour joueurs. C'est vraiment rare, moi je trouve. Hein. Vraiment, quand on voit les jeux qui sortent actuellement. Et puis j'ai l'impression que les joueurs veulent surtout des jeux où on s'amuse directement, des jeux voilà où il faut pas chercher à comprendre, où on va s'amuser dès les premières minutes. Et Banjo c'est pas ça. Banjo c'est vraiment un jeu où au départ on va pas du tout s'amuser. Il va falloir réussir à comprendre pour l'éditeur de véhicules et tout ce qu'on va voir directement. Donc voilà, là on se retrouve dans le premier monde qui est quand même vachement beau. On a plusieurs vues, une vue un peu plus éloignée, une vue un peu plus proche et une troisième vue. Regardez, en laissant appuyer sur le stick, hop, une belle vue comme ça à la première personne et on peut voir que le jeu est vraiment magnifique. Il n'y a aucun clipping. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'y a pas un pet d'aliasing. Alors c'est que moi je suis pas du tout habitué à la 360, hein, qui d'ailleurs fait un boucan mais du tonnerre. Là elle est à côté de moi forcément et c'est juste hallucinant. Elle couvre carrément le son du jeu à la télé. C'est hallucinant, c'est une machine à laver. Non mais vraiment, là je l'ai rebranché. C'est tout simplement sidérant le bruit. Je sais pas si c'est toute l'Xbox, mais la mienne, je vous jure, on dirait un porte-avions. Mais c'est un porte-avions le truc, nom de Dieu. C'est incroyable. C'est une soufflerie. Brrr, un truc de fou. Donc voilà. Par exemple, là, on va faire une mission classique. Hein. Il y en a une centaine dans le jeu. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est une course aérienne au-dessus des plaines aux échos. Vous devez pas lire. Hein. Parce que ça aussi c'est un défaut. Les textes sont écrits très très petits. J'avais lu dans les news des jeux vidéo sur internet qu'en SD c'était impossible à lire, mais en HD personne n'en parlait. Donc je pensais qu'en HD ça allait, mais en réalité pas du tout. En HD c'est lisible, mais franchement la police est très 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 petite. Je suis désolé, et moi je le dis. Pourtant je suis en HD, je suis en 720p. Et honnêtement, la police est très petite. J'ai dû avancer mon siège d'1 mètre pour pouvoir lire ce qu'il y avait à l'écran. Donc pour moi, ça c'est inacceptable. C'est pour ça que je le dis que le jeu n'est pas fini. Entre les petites saccades, entre les temps de chargement qui sont ultra présents, les quelques petits bugs, parfois le son coupe carrément quand on est dans les options et qu'on change les options, le son va couper, la musique coupe, il y a des saccades au niveau du son. Et pour moi ça c'est des gros problèmes quand même. Donc je pense que le jeu n'était pas fini et qu'ils l'ont sorti un peu à la va-vite, peut-être je sais pas pour les fêtes de fin d'année. Je pense que le jeu aurait encore mérité quelques mois de développement. Bref, on revient à la mission. Donc voilà, c'est une course aérienne au-dessus des plaines machin chose, comme si tu auras besoin d'un véhicule volant. Donc comme beaucoup de défis, là il s'agit simplement d'une course. Je vais donc choisir un véhicule, puisque la particularité c'est que ce jeu n'est plus vraiment un jeu de plateforme, même s'il y en a encore un petit peu quand on est dans la ville principale, dans Duelville, on pourra diriger Banjo à pied.
mais dans la plupart des mondes, les défis vont se faire en véhicule. Des véhicules que l'on pourra créer soi-même, ça je vous le montrerai un peu plus tard. Par exemple, voilà, je vais prendre l'avion MBA 4, qui est un plan que l'on peut acheter avec les notes de musique que l'on récoltera dans les mondes ou dans Duelville. Ça je vous montrerai tout à l'heure. Alors voilà, là c'est une course classique, hein, donc voilà, je dirige. Donc là par exemple, vous avez vu, il y a eu une petite saccade d'une seconde, juste quand il y a eu le party, ça arrive comme ça. Voilà, donc là très simplement, il faut, voyez, je suis à bord d'un avion qui se pilote pas très bien, mais ça va aller, et donc je dois tout simplement passer dans tous ces cercles verts. Là, vous voyez, c'est pas mal fait. On peut voir tous les autres, on peut orienter la caméra comme on veut. Oh putain, là je... Oh là là, oh putain, ouais, c'est bon. Encore une fois, on peut toujours se mettre en vue comme ça, je trouve ça excellent. On peut toujours se mettre en vue à la première personne. On peut orienter la caméra. Donc ça, si on veut augmenter la difficulté... Oh putain, j'ai fait une galeté. Si on veut augmenter la difficulté, il suffit de se mettre en vue à la première personne. Et je peux vous dire que la difficulté est de... Alors là, on est en train de me canarder à l'arrière. Je vais essayer de faire gaffe. On va monter par le haut. Donc voilà, cette phase-là, ça me fait vraiment penser à Pilot Wings. Pilot Wings sur la N64. Je sais pas si vous y avez déjà joué, en tout cas je vous le conseille, même s'il a pris un petit coup de vieux. Pilot Wings c'était un excellent jeu, c'était un jeu du lancement de la N64. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, même si c'est une très vieille vidéo, et c'est pareil. D'ailleurs la conduite des véhicules, si je devais faire une comparaison, là encore une fois ça m'a rappelé Pilot Wings, parce qu'il y a beaucoup, l'inertie est très bien gérée, le poids des véhicules est différent à chaque véhicule, ça c'est vraiment quelque chose. La physique je trouve est assez impressionnante dans ce jeu, là vous le voyez pas, évidemment, parce que c'est un avion, mais quand on dirige un véhicule terrestre, la physique est... Putain, mais qu'est-ce que c'est? On est en train de me canarder, là, regardez-moi ça, ils sont en train de me balarder des missiles de partout. En même temps, j'étais un peu con, j'aurais peut-être dû custom mon avion, histoire de pouvoir le rendre un peu plus rapide, ce qui est possible. Ouais, on va s'arrêter pour ce défi, on va le quitter. Vous avez compris le principe. Vous allez voir, je vais un peu vous montrer la customisation des véhicules. Je vais reprendre le même avion. Voilà, donc lui, on le quitte. Vous allez voir, je vais changer de véhicule. Je vais reprendre l'avion de tout à l'heure. Donc là, vous pouvez voir tous les plans que j'ai achetés à Umba. Hein, c'est une PNJ du jeu. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que on nous impose quand même pas de devoir créer chaque véhicule. Quand j'ai acheté le jeu, je pensais qu'il fallait créer tous les véhicules. En fait, pas du tout. On a le choix. Soit on les crée soi-même, soit on va pouvoir acheter à Umba, un PNJ, plein de plans qui nous serviront pour tout, voilà, des hélicos, des tanks, des avions, des sous-marins, regardez-moi ça, des bateaux qui marcheront carrément à voile, pas besoin de carburant. Donc on peut vraiment faire, ça c'est une espèce de véhicule qui saute avec des ressorts, on peut faire tout et n'importe quoi, des véhicules taxi, parce qu'on aura des missions escortes où on devra où on devra emmener des PNJ d'un point A à un point B, d'autres missions où on devra apporter un item pareil à un endroit jusqu'à un autre endroit, des missions de course-poursuite. Donc voilà, c'est assez varié, même si au bout du compte, maintenant que je suis arrivé à la fin du jeu, je me rends compte que c'est pas si varié que ça, et que les véritables missions qui sont vraiment, qui se démarquent des autres, qui sont vraiment intéressantes, il n'y en a pas tant que ça. À mon goût, je trouve qu'il y a trop de missions de course-poursuite, trop de missions qui ne se démarquent pas, voilà, des missions vraiment originales, vraiment atypiques, vraiment intéressantes. Sur la centaine de missions, il n'y en a qu'une dizaine, voire une quinzaine en étant gentil. Je sais que ça, c'est peut-être le gros problème. Voilà, on se retrouve, désolé, j'ai eu un petit souci, mais ça y est, c'est réparé. Voilà, donc je sais plus vraiment ce que je disais tout à l'heure, hein. J'étais en avion, mais j'ai arrêté le défi, je l'ai coupé. Donc là, on se retrouve dans le monde. Et donc, c'est à partir en fait de ces mondes que l'on va devoir faire des défis que les PNJ nous proposeront. Par exemple, là-bas, vous voyez, il y a une espèce d'hologramme. Ça veut dire que si j'y vais, un personnage me proposera un défi. Voilà. Et si je le gagne, je récolterai une pièce de puzzle. Et plus on a de pièces de puzzle qui vont nous servir à ouvrir les autres portes pour les autres défis et pour accéder aux autres mondes plus loin dans le niveau, enfin plus loin dans le jeu plutôt. Voilà. Donc le principe du jeu en fait il reste le même que les anciens Banjo qui eux-mêmes étaient déjà des copies de Mario 64, donc récolter des pièces de puzzle pour aller de plus en plus loin dans le jeu. Mais ça va un petit peu plus loin, attends, je vais aller voir lui. Alors je sais plus du tout ce qu'il va me proposer comme défi. Hein. On va aller voir ça. Klungo, c'est toujours les mêmes personnages qu'on rencontrera dans tous les mondes, c'est juste qu'ils auront des occupations différentes. Voilà. Donc, par exemple, Klungo, on peut voir que j'ai déjà récupéré et la note de musique et le trophée TT. Le trophée TT, en grosso modo, c'est juste si on arrive à faire un très bon temps,
on va avoir le trophée TT. Et tous les 4 trophées, on gagne une pièce de puzzle. Voilà. Bon, moi, j'appelle ça un peu du recyclage de pièces de puzzle. Hein, parce que franchement, faire le meilleur temps, même dans Mario 64 et dans Banjo-Kazooie, ça y était pas. Donc, franchement, pour moi, c'est un petit peu du recyclage de pièces. Donc, qu'est-ce que c'est? Roule, j'y vois que dalle, hein, roule sur le lit asséché de la rivière. Ah, ben c'est encore une course. Bon, allez, on va le faire, tant pis. Choisir véhicule. Donc, je vais prendre toujours un véhicule préétabli, non pas préétabli, ça veut rien dire. Un véhicule, comment dire, préfabriqué en fait, que j'ai acheté à Umba. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de véhicules. Regardez, un hélicoptère. Donc là, je vais prendre le F1 Umba 4. C'est-à-dire qu'au départ, on pouvait déjà acheter la F1 1, 2, 3, et celle-là c'est la 4e. Que je peux, si je veux, customiser. Hein. C'est-à-dire qu'avant chaque épreuve, on peut aller dans l'éditeur de véhicules. Putain, mais pourquoi il m'a... Ah, ça c'est chiant. Alors, parfois quand on s'accroche comme ça aux concurrents, on sait pas pourquoi, mais on reste accroché à eux. Putain, je vais essayer de m'éloigner de cet enfoiré. Voilà, là, c'est une course, sauf qu'on n'est plus en... on n'est plus... Putain de merde! C'est pas vrai, espèce d'abruti, tu me fosses dedans, évidemment. Maintenant, c'est craché, triple buse. On n'est plus en avion, là, on est sur Terre, dans une espèce de tunnel. Oh putain, oh putain! Faut se remettre droit. Bordel, là, c'est le bordel, là, c'est le bordel, là. Ouh là là, oh putain. Ouh là là, je suis super mal. Mais arrête, regardez, ça c'est énervant, ça, alors. Hein. Quand on s'accroche comme ça au véhicule, on sait pas pourquoi, mais on reste collé à eux. C'est énervant, ça. Mais dégage! On faut savoir qu'aussi on a des armes, hein. C'est-à-dire que là c'est juste intérieur, vous allez voir. Je vais quitter le défi. Vous allez voir, je vais le refaire. Je vais par contre custom un peu mieux mon véhicule. Voilà. Donc je suis ici, je fais créer un véhicule. Donc je vais garder le même plan de Umba, c'est-à-dire la F1 Umba 4. Mais on va aller dans le garage de Mumbo pour essayer de l'upgrader, de le rendre un peu plus performant. Donc voilà, là on le voit. Là on voit le véhicule, on voit Banjo au milieu. On voit les roues, on voit qu'il y a 4 roues, le plateau au milieu, le moteur derrière. Bref, on voit un petit peu tout ce qu'il y a. Sauf qu'on peut tout enlever, on peut tout modifier. On peut même changer la couleur de tous les éléments de véhicule. Donc comment ça se passe concrètement? Comment vous expliquer ça? Comment vous expliquer ça? Non, je vais pas vous faire une création directe. Je vais juste modifier ce véhicule. Par exemple, regardez. Je vais par exemple... Là, je vois qu'il y a un petit réacteur. Je vais l'enlever. Hop, je le vire. Alors là, je vois qu'il y a un petit panneau qui me dit qu'il y a un problème sur le véhicule. Forcément, il y a un problème puisqu'il n'y a plus de moyen de tractation. Donc ça me dit que si jamais je revais dans le jeu comme ça, ben, le véhicule ne fonctionnera pas du tout. Donc il faut obligatoirement que je lui mette autre chose. Alors attendez, voilà, je vais enlever ce panneau léger. Là. Je vais aller en puissance. Donc là j'ai le choix, je peux mettre un moteur petit, moyen, évidemment. Plus ils sont grands, plus ils sont imposants et plus ils vont consommer du carburant. Parce que le carburant est également géré dans le jeu. Il faut faire gaffe, voyez, on a plusieurs sortes de carburant, petit, moyen, grand. Et les super, ça c'est excellent parce que non seulement ils sont tout petits, c'est-à-dire qu'ils prennent très peu de place. Ils ne sont pas lourds, donc ce sont des trucs légers. Et ça contient un maximum de carburant. C'est fait une espèce d'atome, machin chose, on s'en fout. Mais ça, on les récupère que très loin dans le jeu. Je crois que j'ai récupéré ce genre de choses que quand j'ai eu 90 pièces de puzzle. Donc c'est limite à la fin du jeu qu'on récupère ça. Mais c'est excellent parce que ça permet de faire des bolides sympas, visuellement, qui vont très vite, qui consomment peu de carburant. Bref, ça permet en fait de s'amuser avec les véhicules. Et ça, c'est toujours important. Donc par exemple, voilà, je vais prendre, on a des moteurs, comme je vous l'ai dit. Mais on a également des trucs sans carburant. Donc là, j'en ai qu'un seul, c'est les voiles. C'est-à-dire qu'on peut carrément faire un voilier si on veut. Voilà. Ça n'a aucune utilité. Je crois avoir fait toutes les missions, tous les différents défis du jeu. Et pas une seule fois on a besoin de faire un véhicule qui ne consommera pas de carburant. Donc ça ne sert à rien. Mais c'est toujours amusant. Et réacteurs, on a également des espèces de réacteurs de fusée. Regardez, je vais mettre ça. Je vais le mettre. Alors il faut bien le truquer. Voilà. On va mettre un ici. Et je vais en mettre d'autres. Ici par exemple, je vais... Ah, attendez. On va aller en haut, évidemment, on peut orienter. Au départ, c'est assez complexe, hein. C'est pas forcément très intuitif à comprendre comment ça fonctionne, mais on s'y fait très vite et en quelques heures, on peut arriver à faire des véhicules. Bon, faut avoir un peu de jugeote, faut réfléchir un peu, faut faire fonctionner son cerveau, chose qui n'est pas nécessaire dans les autres jeux qui sortent. Donc c'est sûr que le cerveau, généralement, il est en mode éteint. Avec Banjo, faut quand même un peu l'allumer. Donc, ça c'est vrai. Par exemple, je vais en haut, voilà, je vais virer cet aileron.
je vais virer cet aileron. Ce qui va me permettre de mettre des réacteurs à la place. Vous voyez? Regardez. Je vais en mettre, non, plutôt vers le haut, voilà, ici. Non, 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 là, voilà, comme ça. Un autre. Alors, il vaut mieux faire en sorte que ça soit bien cylindrique. Hein. Cylindrique. Symétrique. Que ça soit bien cylindrique. Ah putain, mais quel con. Que ça soit bien symétrique. C'est bon ça. Cylindrique. Je comprendrai jamais pourquoi parfois je sors des mots comme ça qui ne veulent rien dire. En fait, c'est pas grave. Donc regardez, là j'ai 3 réacteurs. Donc truc de fou. Là je vais aller super vite, probablement à la vitesse maxi du jeu. Le problème c'est qu'il me faut également du carburant. Mais est-ce que j'en ai mis du carburant? Parce que je ne sais plus là. Ouais, non, c'est bon, j'en ai assez. Donc c'est bon, j'ai assez de carburant. On va y aller comme ça. Vous allez voir, quitter le garage. Le problème c'est que là, à mon avis, je vais aller tellement vite que mon véhicule sera carrément incontrôlable. Mais bon, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Alors, je vais refaire la même course. Et vous allez voir que là, évidemment, je vais aller à une vitesse absolument fulgurante. Avec 3 réacteurs qui sont accrochés au véhicule. Donc voilà. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Putain, voilà. Je le savais, c'est n'importe quoi. Là, c'est carrément indirigeable le truc. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut faire des trucs de fou. Alors là, regardez, là, j'ai perdu une pièce, vous voyez. Attendez, où est-ce qu'il est? Regardez, là, j'ai été tellement vite, je me suis cogné, j'ai perdu une pièce, vous voyez, RB, ça veut dire qu'il faut que j'appuie en fait sur le bouton RB de la manette. Je sais pas quelle pièce j'ai perdu parce que j'y vois super mal. Si regardez, j'ai perdu une pièce qui était ici, je pense. Regardez, j'ai appuyé sur RB. Voilà. En appuyant sur RB, il y a une espèce d'éclair qui part du véhicule et qui me permet de récupérer la pièce que j'ai perdue. Ça, on est obligé de s'en servir parce que quand on va se prendre des coups, si on l'utilise pas, regardez la vitesse à laquelle je l'ai. Là, j'ai encore perdu un truc, évidemment, je me prends des châtaignes de fou. Regardez. Là, j'ai une simple bagnole. Regardez, j'ai même pas d'aileron ni rien. Je vais tellement vite que ça me permet carrément d'aller en l'air. Vous avez vu le truc? Donc là, oh putain. Regardez. Là, je ne contrôle plus rien. Là, je peux seulement accélérer. Je peux orienter le véhicule, mais ça sert à rien vu que je n'ai pas d'ailes. J'aurais pu mettre des ailes, mais putain, oh putain, là, je viens de perdre, je sais pas quoi. Ah, ça me permet de vous montrer en même temps la map. Regardez-moi ça. Il n'y a pas du tout de clipping ni rien. Regardez, je vais aller dans l'eau. Même dans l'eau, ça fonctionne. Regardez, je vais tellement vite. Que j'ai carrément une bagnole amphibie. Regardez, j'accélère au max là. Regardez-moi ça. Mon truc, c'est carrément un bateau alors que je n'ai pas de coque. Tout simplement parce que je vais super vite. Donc ça, c'est bien de pouvoir... Cette idée d'éditeur de véhicules, c'est... Au départ, on trouve pas ça super parce qu'on a que des petits moteurs ou des moteurs moyens. Les véhicules se conduisent pas super bien. Quand on tourne, on trouve que ça va. Disons, c'est une conduite, on va dire, c'est pas du tout orienté arcade, c'est plutôt typé réaliste. Donc, ça va pas plaire à beaucoup de joueurs. Mais quand on arrive vers la fin du jeu, qu'on peut se faire des véhicules comme ça qui vont carrément à la vitesse de la lumière, c'est même plus des véhicules, c'est des trucs de l'enfer. Oh putain, je me suis pris un palmier en pleine tête. Regardez-moi ça. J'ai même pas d'aileron que je vole quand même, ce truc de fou. Allez, on va sauter. Je pense que je vais pas crever. Regardez en haut à gauche, on a une jauge de vie. Ah mais là j'ai carrément pas du tout perdu de vie. Ça c'est un petit bug, j'aurais dû perdre un peu de vie. Alors quand on dirige Banjo, on n'a plus aucun mouvement que l'on avait dans les anciens Banjo. C'est-à-dire que déjà on ne peut plus du tout diriger Kazooie pour faire le sprint ou les choses comme ça. Même si on l'a toujours dans notre sac derrière, en fait maintenant il sert à attaquer. Voilà, il fait une espèce d'attaque tourbillon comme ça, on ne s'en sert jamais. Il y a également une espèce d'attaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais j'avais fait... Ah mais oui évidemment. Ah, ok, alors là je vous explique, c'est le défi de tout à l'heure qui vient de se terminer. Qu'on avait complètement oublié. Puisque j'étais parti du défi, mais le défi vient de se terminer. Voilà, donc maintenant je suis téléporté à l'endroit où il y avait le défi et ça me propose de le recommencer, ce que je n'ai pas fait. Donc je vous parlais des attaques. On a également une seconde attaque comme ça, mais qui ne sert également à rien. Ça sert à attaquer les ennemis, mais ça sert à rien. Et on ne peut rien faire d'autre. On peut juste courir comme ça avec Banjo et sauter. Il n'y a aucune autre attaque et on n'apprendra aucun autre mouvement, aucune autre skill durant le jeu. Je vous avoue que je trouve ça un peu... dommage. En même temps, c'est vrai que le jeu est totalement... Le gameplay est basé sur les véhicules, ça, il faut le comprendre, quoi. Voilà, quand on est à pied, c'est ultra limité, voire presque bâclé, j'ai envie de dire. Autre chose, on peut également attraper les objets. Kazooie sert aussi à ça, et surtout à ça, en fait. À choper des espèces d'objets, comme ça, que l'on pourra déplacer. Ça nous permettra, par exemple, quand on devra
transporter un objet d'un point A à un point B, pour le mettre sur le véhicule, on descendra, hop, on le chope, on le pose sur le véhicule, ce genre de choses. Ça servira. Alors là, vous pouvez voir le décor absolument excellent. Regardez-moi ça, on est sur une espèce de montagne de noix. Bon, ça me fait penser à la montagne de merde de Conquer, mais bon, ça c'est personnel. Mais sinon, regarde, je trouve les décors vraiment sublimes. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez me dire si ça ne vous fait pas penser à quelque chose. Regardez, est-ce que ça, ces espèces de coutures, est-ce que ça vous fait franchement penser à rien? Réfléchissez un peu. Des espèces de coutures. Regardez cet arbre là. Regardez cet arbre. Franchement, ça vous fait penser à rien. Mais Yoshi's Story. Yoshi's Story. Regardez ma vidéo de Yoshi's Story. Le premier niveau en plus, c'est exactement ça. Les coutures, regardez ça. C'est exactement ça. Voilà. J'ai presque envie de dire qu'ils ont un peu pompé sur Yoshi's Story tellement que ça y ressemble. Allez, et ce qui est bien aussi, c'est que la plupart des décors sont destructibles. Regardez, là ça a pas l'air, mais regardez, on peut péter ça et hop, et après on peut le prendre encore une fois avec Kazooie. Donc ça c'est excellent. C'est que beaucoup d'éléments sont destructibles et ça, moi j'ai adoré. Là on peut le péter, hop, je peux prendre l'espèce de boule, je peux la transporter, on va la jeter. Évidemment, des défis sont basés sur ce genre de choses. Voilà, peut-être que je vais vous faire un autre défi. Alors attendez, je vais changer de véhicule. Ce qui est bien, c'est que quand on est dans les mondes, on peut changer de véhicule à loisir, comme ça on peut prendre ce qu'on veut. Généralement, je prends toujours un hélico pour visiter les mondes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai le nez qui me gratte là. Attendez, je vais me gratter le nez. Ah, ça va mieux comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans les mondes? Il y a 3 choses en gros. Une, réussir les défis. Par exemple, regardez là, il y a un hologramme, ça veut dire qu'il y a un défi que j'ai déjà réussi. Vous voyez en bas à droite, il y a un radar. Ce radar en fait nous indique où sont placés les défis pour qu'on sache un peu où aller. Mais il y a également les Jinjo. Les Jinjo, dans les premiers Banjo, c'était des petites créatures qu'il fallait trouver. Là, il faut également les trouver et une fois qu'on les aura trouvées, elles nous proposeront des défis. Le problème, c'est que ces défis sont ultra répétitifs et c'est toujours les mêmes. Il n'y en a que 3 ou 4. Et il y a que 3 ou 4 défis différents avec les Jinjo. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. Ça, encore une fois, ça a été un petit peu bâclé au niveau des Jinjo. Regardez, c'est pas magnifique là-bas, les rouages. C'est excellent, les espèces de nuages là qui sont portés à travers un fil, à travers en fait tous les rouages, tout ce mécanisme. On peut aller super haut, vous le voyez. Évidemment, le monde est fermé, mais ça, vous l'avez remarqué, tous les mondes sont fermés. Il y a 6 mondes en tout dans le jeu, mais ça j'y reviendrai. Les mondes sont tous fermés, à l'image des anciens Banjo ou de Mario 64. On est dans une espèce de cloche, mais les mondes sont quand même assez grands pour s'amuser. Surtout ils sont super hauts, regardez-moi ça. Je peux toujours regarder en bas, c'est quand même impressionnant. Regardez, je peux me mettre en état stationnaire. Franchement, si ça c'est pas impressionnant, moi j'adore. Voilà, c'est... Puis là, la musique s'est arrêtée, si vous écoutez bien, la musique s'est arrêtée, on entend le vent, attendez. On entend le mécanisme des rouages, écoutez. Ce silence est magnifique là. Aucun clipping en bas. Enfin, évidemment, il y a du clipping au niveau des créatures, mais ça c'est logique. Il y a du clipping au niveau des détails, mais quand même, ça reste vraiment impressionnant. Quand on regarde comme ça, c'est impressionnant. Moi je trouve ça impressionnant, malgré qu'on soit quand même sur 360, une console très puissante. Vraiment, c'est vraiment un jeu joli. Vous savez pas, peut-être que vous n'avez pas l'impression que c'est grand là, mais le truc est vraiment, regardez, si je vais là-bas, par exemple, je vais aller sur le rouage, juste pour vous montrer que rien que ça, de là ça paraît pas très grand, mais c'est immense. Rien que cette roue là est carrément énorme. Regardez. Rien que ça, je suis cogné dessus, regardez comment c'est gigantesque, c'est monumental. Regardez-moi ça. Voilà le truc. Bon, évidemment, la texture n'est pas super, hein, mais tout ça c'est pour vous montrer que vraiment les éléments sont mais énormes. Ils sont mais monumentaux, vraiment énormes. Regardez-moi ça. Voilà, c'est excellent tout simplement. Bon, peut-être qu'on va changer de niveau, hein, sinon vous allez retourner à Duelville. On va faire ça. Ah, je voudrais bien également montrer un niveau la nuit. Parce que le cycle jour-nuit est géré dans le jeu, que ce soit pour Duelville, la ville principale, ou dans les niveaux, on pourra faire les duels, soit la nuit, soit lors du crépuscule, soit en pleine journée comme là. Vous allez voir, je vais vous montrer ça parce que ça me fait penser à quelque chose. Je veux absolument vous montrer ça. Je vais vous faire d'ailleurs je vais juste vous montrer un niveau la nuit, ce même niveau la nuit. Bon. Quand on a les temps de chargement comme ça, qui sont quand même vachement présents, hein, quand on va dans l'éditeur de véhicules, vu qu'on y va souvent,
un temps de chargement, dès qu'on change un temps de chargement, mais ils sont assez longs. Vous voyez, là par exemple, parfois ça peut durer 30 secondes, c'est vraiment long. Heureusement, vous le voyez, on a des petites anecdotes, plutôt des conseils. Voilà, quand tu ne joues pas à un jeu, non. Si Banjo perd toute son énergie au cours d'un défi, j'ai bien peur que tu aies droit à un bon vieux game over. Ah, cette invention-là, je dois dire que j'en suis particulièrement fier. Voilà, des trucs comme ça. Alors que là, il y a un temps de chargement assez incroyable. Ça fait plus de 30 secondes. Voilà, ça y est, il est fini. Voilà. Les temps de chargement sont quand même présents dans le jeu et énervants, je dois vous le dire. Voilà, je vais juste vous remontrer en 2 secondes le même niveau. Que je vais y aller grâce à une autre porte, voilà, la 3e porte. Vous voyez que juste à côté, il y a l'effigie de Gruntilda, la sorcière, parce que parfois on aura des défis de Grunty. Mais je vais pas le faire le défi, je vais juste aller dedans, histoire de vous montrer ce que donne un niveau la nuit. Et là, je vais me taire, une fois qu'on aura le niveau, et franchement, à quoi ça vous fait penser? Moi, de suite, ça m'a fait penser à quelque chose, mais je vais vous laisser voir. Écoute, regardez, ça fait un moment que tu joues. Ah zut, c'est déjà passé. Bref, ça disait, ça fait un moment que tu joues. Putain, mais j'arrive plus à parler. Ça fait un moment que tu joues, mais tu n'accroches pas au concept des véhicules de Banjo Kazooie Nuts and Bolt. Si c'est le cas, je te conseille de télécharger Banjo Kazooie sur le Xbox Live, c'est-à-dire le premier Banjo. Vous voyez le genre de réplique qu'on a dans le jeu, quoi. D'ailleurs, encore une fois, je vous conseille télécharger Banjo Kazooie, acheter Banjo Kazooie, nom de Dieu, c'est un ordre. Alors voilà, alors là, franchement, là, je vous laisse écouter. Écoutez. Alors, ça vous fait penser à rien? Tim Burton, on est en plein dans l'univers des films de Monsieur Burton, quoi. Franchement, mais on est en plein dedans. Dès que j'ai vu ça, de suite, ça fait tilt. Oh putain, c'est incroyable. De suite, je me suis dit, oh, quelle ambiance. Oh, mon Dieu, quelle ambiance. Regardez-moi ça là-bas, totalement lumineux. On est en plein là dans un film de Tim Burton. Et là, je dois dire que ces niveaux-là sont particulièrement réussis quand on est la nuit. Voilà, ça le fait. Je voulais juste vous montrer ça parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'a impressionné dans le jeu. Les choses qui m'ont impressionné dans le jeu sont rares. Et ces phases, quand on est dans les mêmes niveaux, la nuit, avec la petite musique comme ça qui va bien, ça le fait. Vraiment, ça le fait. Voilà, putain, cette vidéo dure déjà depuis plus de 35 minutes. Donc je sais pas trop si... Non, je vais quand même je veux vous montrer d'autres choses. D'abord, je vais vous montrer les autres mondes un peu, et puis les autres choses que l'on peut faire dans Duelville, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et également vous montrer que la plateforme est tout de même présente dans Duelville, ne serait-ce que pour récupérer les notes de musique. Il y a beaucoup de secrets aussi dans Duelville, plein de secrets. Les Jinjo qu'il faut d'abord libérer, puis après des espèces de Jinjo méchants qu'il va falloir capturer pour les mettre en prison. Plein de trucs à faire dans Duelville. Alors vous pouvez voir les temps de chargement. Alors je sais pas si ma Xbox, peut-être que c'est parce que c'est l'une des premières versions de la Xbox ou quoi, mais c'est vachement, mais ils sont super longs je trouve. Pour comparer, ils sont très longs. Alors, voilà, donc là on se retrouve dans Duelville. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser les véhicules que l'on aura customisés. Petite saccade là, vous avez vu. Les véhicules que l'on aura custom, on est obligé de se servir de ce chariot. Mais ce chariot, on pourra l'upgrader au fur et à mesure des niveaux. Par exemple, maintenant, je peux sauter. Je peux sauter grâce à une espèce de ressort que je peux également placer dans les autres véhicules. Je peux également envoyer une espèce de rayon laser qui sert à ouvrir en fait des espèces de portes qui étaient protégées par une barrière auparavant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il y a autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Non. Vous voyez en bas des espèces de flotteurs, regardez. Je peux... Ah mais non, je peux pas utiliser... Ah ok, d'accord. Il faut que je les place, que je les associe à un bouton. Non, regardez, j'ai un klaxon, mais je vais plutôt... Voilà. Et je vais associer les flotteurs au bouton B. On part de là. Non, regardez en bas. Sauf que j'y arrive... Voilà, regardez en bas. Ça va bien, voilà. On peut se mettre en fait des espèces de flotteurs, histoire de pouvoir, évidemment, flotter sur l'eau. Comme ça, on a un véhicule amphibie. Regardez si je vais là. Si je vais dans cette espèce de lac... Vous allez voir, là je sais pas si je vais flotter ou pas parce que je sais pas si j'ai mis les flotteurs. Voilà, là je flotte, vous voyez, alors que si je les enlève, une simple pression, et hop, je vais normalement, voilà, je coule.
Et j'ai un véhicule amphibie. C'est pas... L'eau est vraiment bien faite en même temps. Je passe à ça, mais c'est vrai que l'eau, c'est... ils l'ont pas raté, on va dire. Voilà, ils l'ont pas... Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je crois que je viens de voir un truc que je n'avais jamais vu. Qu'est-ce que... Ah, si, à mon avis, j'y étais à l'intérieur de ça, oui. Ça, c'est une pièce de puzzle cachée, voilà. C'est l'un des secrets de Duelville. À partir de là, je voulais aller au phare. Parce que justement, au phare, j'avais laissé des pièces... Ah, ça, t'as regardé? Je l'avais pas vu, tiens. Un œuf, ça je crois que c'est l'un des secrets qu'il y avait dans Banjo-Kazooie. J'ai pas très bien compris, mais il me semble que c'est pour découvrir les secrets qui n'avaient pas été implémentés dans le premier Banjo, du genre la clé de glace, les choses comme ça que l'on pouvait voir, mais qui n'avaient pas été mis dans Banjo-Kazooie. Maintenant, dans la nouvelle version, si vous voulez, de Banjo-Kazooie... C'est pas vrai, de Banjo-Kazooie... Mais allez, relève-toi! De Banjo-Kazooie sur l'Xbox Live, ils l'ont implémenté, je pense qu'il y a en fait du contenu supplémentaire, enfin, il doit y avoir une relation entre Banjo-Kazooie et Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, voilà. Mais ça, je suis pas plus là, il y a encore autre chose. Oui, je vous ai dit, quand on fait les défis des Jinjo dans les mondes, quand on les gagne, on récupère pas les pièces de puzzle, mais des Jinjo. Regardez là, à droite, il m'en reste un Jinjo de couleur rouge, un de couleur verte, un de couleur bleue, deux de couleur jaune, etc. Mais en réalité, j'en ai eu beaucoup plus. Parce que, grâce à ce personnage, qui est donc le roi Jinjo, que l'on rencontre dans Banjo-Tooie, si je ne fais pas l'erreur, je crois pas qu'il y était dans Banjo-Kazooie, ça va permettre soit d'acheter des nouvelles pièces de véhicules, des nouveaux éléments de véhicules, soit d'avoir des notes de musique. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Très simplement, en faisant des lignes horizontales, on gagne des pièces. Par exemple, ici, je peux gagner 100 notes de musique si je complète toutes ces cases. Et à l'horizontale, vous voyez, on gagne. Ici, je peux gagner la stéréo, ici, la sphère à fumée, ici, la roue de citron, etc., etc. Par exemple, regardez, qu'est-ce que je peux faire là? Est-ce que j'ai un rouge? Est-ce que j'ai deux verts? Non. Alors, est-ce que j'ai un vert, un jaune? Oui. Un bleu, oui, et un rouge, oui. Enfin, regardez, ici, pour gagner 50 notes, je vais associer ce Jinjo rouge à cette case. Je vais associer ce Jinjo bleu à cette case. Je vais associer ce Jinjo vert à cette case. Et forcément, ce Jinjo marron à cette case-là. Et regardez en haut à gauche, mon compteur de notes de musique augmente, ce qui me permettra d'acheter des nouveaux éléments de véhicule à un bas ou des nouveaux plans de véhicule parce qu'ils coûtent mine de rien assez cher. J'ai déjà prévu le prochain défi, ouais, si tu veux. Et il y a une autre chose, on peut également upgrader, mais ça ça sert pas à grand chose, mais je vais y aller parce qu'on est juste à côté. On peut upgrader les compétences de Banjo. Ah non, on n'était pas à côté. Ah non, c'est là-bas, c'est tout loin. Je vais vous montrer autre chose, voilà. Avec le phare. Regardez au fond. Ça, c'est un effet qui existait déjà. Je crois que ça a d'ailleurs été inventé avec Mario 64. Regardez le phare au fond. Regardez bien les détails. Peut-être que j'essayerai de faire un zoom pendant la capture. Regardez. Bref, si vous regardez bien, en fait, le niveau de détail augmente au fur et à mesure que l'on va s'approcher des éléments. Ça permet de n'avoir absolument aucun clipping. Regardez, si je regarde, on peut voir qu'il n'y a pas de clipping. Mais évidemment, quand on regarde au loin, c'est très dépouillé. Les textures ont été affaiblies. Et ça, il me semble que ça a été inventé dans Mario 64 déjà. C'est-à-dire, par exemple, quand on regardait un arbre au loin, c'était un arbre qui était très mal fait. Et plus on s'approchait, plus l'arbre devenait riche en détails. Même si c'était que Mario 64, il n'y avait pas beaucoup de détails. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Et par exemple, ici, c'est un endroit où on ne peut pas aller dès le début en haut. Par exemple, comment voulez-vous réussir à aller sur ce phare? Parce que regardez, si on regarde, là, je suis là, voilà, regardez en haut, il y a apparemment des notes de musique à récupérer. Sachant qu'il y en a au moins 600 rien que dans Duelville, quoi. C'est une pépinière à notes de musique. Mais on ne peut pas y accéder parce que Banjo n'a aucune compétence. Donc, je peux faire le tour, mais on voit qu'il n'y a en fait rien du tout. En fait, il faut attendre d'avoir une upgrade du chariot, l'upgrade pour pouvoir sauter comme ça. Regardez, c'est ce que je vais faire. Donc, en fait, il faut battre Gruntilda dans un niveau et elle nous filera le ressort. Et maintenant, regardez, si on s'y prend bien, normalement, on devrait réussir à monter dessus. Donc, je vais... Ouh là là, j'ai dégommé le PNJ là. Excuse-moi, mon vieux. Ouh, bon, est-ce que je vais y arriver là? Ah, vrai ça. Allez, saute. Oh, oui, c'était beau ça. Et voilà. Grâce à ça, je peux monter en haut et récupérer les notes de musique, et même, regardez, grimper aux échelles, je pense, voilà, d'autres notes de musique, et en haut, peut-être même qu'il y a autre chose. On va y aller voir.
Et ouais, en haut, je crois bien qu'il y a... Ça, c'est une note en argent, ça veut dire que ça file plus de notes, 5 ou 10 notes à la fois, je crois. Et ici, je récupère les notes. En plus, ici, on a une magnifique vue, regardez. On va mettre la vue à la première personne. Voilà, ici, on peut voir à peu près toute la ville. Donc, c'est vachement grand, c'est vraiment une ville vachement... Mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Ah, nickel, je crois qu'il y a un Minjo. Écoutez le bruit. Voilà, voilà, on entend un petit ricanement, ça veut dire qu'il y a un Jinjo pas loin. Alors cette caisse là, des caisses comme ça, il y en a plus d'une cinquantaine également dans Duelville. Qu'est-ce que c'est? Donc je peux l'embarquer, voilà, avec Kazooie, qui l'embarque avec cette espèce de clé à molette. Regardez ce qu'il utilise, une espèce de clé de Mumbo, et c'est grâce à ça qu'il peut en fait prendre tous les objets. C'est une bonne trouvaille, mais en même temps, parfois, quand on veut poser un élément à un endroit précis, on n'y arrive pas, parce que c'est pas assez précis. Par exemple, si je veux le poser pile poil là, il va falloir que j'oriente parfaitement le truc. Parfois, je devrais faire un truc comme ça, parfois me reculer pour revenir après. Si je veux bien que ça soit posé au bon endroit, c'est pas forcément très bien fait. Donc là, j'ai récupéré cette pièce là. Ah, mais je suis con, maintenant je peux récupérer mon chariot. C'est pas grave. Heureusement, on a une commande. Regardez, en appuyant longuement sur le bouton Y. Ah, hop, et évidemment je récupère le chariot, sauf que je suis pas exactement à la même place, mais c'est pas grave. Normalement, la boîte de Mumbo, elle par contre est restée, voilà, elle est toujours là, vous voyez. On le voit grâce à l'hologramme qui nous permet de ne rien rater. Regardez, je le prends, je vais le mettre dans le chariot, et cette caisse, en l'apportant à Mumbo, il va en fait la débloquer, et on aura grâce à ça de nouveaux éléments de véhicules. C'est comme ça grosso modo qu'on va réussir à avoir, regardez, à réussir à avoir de nouveaux éléments de véhicules. Regardez là, vous ne le voyez pas, mais il y a une espèce de truc ici, il faut le frapper, voilà, je l'ai eu. Maintenant je le chope avec Kazooie, et maintenant regardez, je vais la porter là-bas, vous voyez, il y a une petite icône qui s'est mise, ça encore c'est l'un des nombreuses mini-quêtes annexes dans Duelville. En fait, il est presque impossible de vous expliquer tout ce que l'on peut faire dans Duelville, tellement que c'est impressionnant, quoi. Il y a plein de trucs. Regardez, je vais le toucher. Ah, et parce que ça, en fait, c'était un mauvais Jinjo. Je l'ai emprisonné. Alors, maintenant, lui, c'est le chef des flics, flic au champ. Voilà, un nouveau prisonnier. Je dois reconnaître que c'est du beau boulot. Ça mérite une récompense. T'as déjà pensé à entrer dans la police. Et j'imagine qu'une fois qu'on a récupéré tous les Minjo, parce que ça s'appelle comme ça, on aura probablement une pièce de puzzle ou quelque chose comme ça. Ces machines-là, ce sont des téléporteurs. Ça permet de se déplacer plus vite dans la ville, évidemment. Alors là, je vais revenir à mon chariot là-bas et je vais ramener la caisse à Mumbo. Et après, je vous montrerai quand même les autres environnements, les autres mondes pour vous faire quelques autres défis. Un autre regret, c'est qu'il y a très peu de monde. Là où dans Mario 64 ou dans les Banjo, il y avait une quinzaine de mondes, eh bien ici, tenez-vous bien, parce que il n'y a que, entre parenthèses, 7 mondes. Et encore 7 mondes, je suis gentil, parce que le dernier monde, qui est la montagne perchée, que les fans de Banjo doivent connaître, puisque c'était le tutoriel, le monde tutoriel de Banjo-Kazooie, et je crois même qu'il était au début de Banjo-Tooie. Oui, il était aussi au début de Banjo-Tooie. En fait, c'est le dernier monde. C'est un monde qui se débloque quand on a 75 pièces de puzzle. Je pensais que c'était un véritable monde comme les autres, mais en fait pas du tout. C'est un monde tout petit et il n'y a que 2 misérables défis, évidemment les 2 derniers défis du jeu qui nous permettront de voir la fin du jeu. Mais il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune quête à l'intérieur, aucun autre défi et le monde est tout petit. Donc j'étais vraiment déçu à ce niveau-là. En réalité, il n'y a que 6 mondes, y compris Duelville. Donc 6 mondes, Duelville y compris. C'est quand même très faible, excusez-moi, messieurs de chez Rareware, mais il faut le dire, c'est très faible, voilà. Et en plus, les mondes, plus on va avancer dans les mondes, et moins ils vont être intéressants. Pour ma part en tout cas. Par exemple, le premier monde que vous avez vu, que tout le monde connaît, c'est en fait le monde, je trouve, le plus intéressant. Le 5e monde, où on est dans une espèce de station orbitale, avec de la végétation à l'intérieur, où tous les carreaux, on dirait qu'on est dans une espèce de ruche, avec des alvéoles partout, c'est assez space. Le level design n'est pas forcément très inspiré, j'ai trouvé. Donc voilà, à ce niveau-là aussi, c'est pas le top du top. Regardez, j'ai placé cette caisse sur l'espèce de tapis de Mumbo. Je vais lui parler. Et il va nous dire... bon, je vous lis parce qu'à mon avis, vous ne pouvez pas lire. Hein. Voilà, ours apporter nouvelle caisse. Quel élément avoir dedans? Mumbo ouvrir. Et on va voir ce qu'il y avait dedans. Voilà, je vois qu'il y avait 2 petites hélices, 2 voiles et 4 flotteurs. Voilà, ce qui me servira pour la suite. Je vais en profiter pour aller voir Umba là-bas derrière. Donc c'est la fille que je vous disais qui nous vend soit les nouveaux plans, soit des... Voilà, acheter plans, acheter éléments de véhicule. Par exemple, acheter plans. Grâce à ça, vous voyez qu'il y en a encore 12 que j'ai pas acheté. Pourtant, j'ai récupéré énormément
de notes de musique, et malgré ça, je ne peux pas tout acheter. Alors, je peux acheter... Alors là, voilà. C'est ici, par exemple, qu'il y a un bug de son. Alors, juste écoutez, tout simplement, écoutez le son. Voilà, bref, très simple, pendant le temps de chargement, à chaque fois que l'on passe d'un véhicule à un autre, il y a carrément une petite saccade d'une seconde, mais pour la musique, dans le jeu, ça se comprendrait, mais il y a une saccade dans la musique. Moi, je sais pas, moi je trouve ça vraiment... je sais pas, comme si le jeu n'avait pas bien été optimisé à ce niveau-là, c'est incroyable, quoi. Je sais pas, moi c'est quelque chose qui m'étonne, ça. Carrément, la musique qui se coupe carrément pendant 1-2 secondes, le temps que le nouveau véhicule se charge. Moi, je trouve ça un petit peu dingue. Voilà, et évidemment, on peut également acheter des éléments, donc plein de trucs. Là, encore une fois, je n'ai pas tout acheté. Alors, regardez là, encore une fois, de l'humour qui est vraiment excellent. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que c'est du bon humour, vous voyez. Parfois, dans les jeux, on a de l'humour de merde. Par exemple, je sais pas, Metal Gear Solid 4, pour prendre un jeu très connu. Metal Gear Solid 4, c'est un jeu qui a un humour de merde, un humour pipi caca qui fait rire, je sais pas, peut-être les moins de 10 ans. Moi, ça me fait pas rire, je suis désolé. Mettre des filles pour les boss, faire des blagues avec l'autre là qui arrête pas de chier dans son froc, moi ça me fait pas marrer. Là, c'est des blagues qui font rire. Par exemple, là, on peut acheter une plaque une plaque d'immatriculation où il a marqué Banjo. Et regardez ce qu'on nous dit en bas, ce que Mumbo nous dit. Ça, normalement affiché Gamer Tag, mais être un peu cassé. Maintenant, seulement affiché Banjo. Mumbo pensait SAJ paresseux. SAJ, c'est le maître des lieux. En fait, ce qu'il faut comprendre avec cette phrase, c'est que sur la plaque d'immatriculation, il n'y a que marqué Banjo. Et qu'à l'origine, Rareware voulait probablement faire en sorte que notre Gamer Tag soit affiché sur les plaques. Mais soit par faute de temps, ou par faute de moyens, ou parce qu'ils n'y arrivaient pas, ils ne l'ont pas fait. Et Mumbo, il dit Mumbo pensait, en fait, Rareware, les développeurs de Rareware, paresseux. C'est-à-dire que Rareware se disent d'eux-mêmes qu'ils sont paresseux parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient pensé de faire à l'origine. Vous vous rendez compte ça va loin quand même. C'est fort ça. Moi je trouve ça c'est fort. Et voilà, et encore une fois, des paroles humoristiques de ce genre-là, il y en a durant tout le jeu. Et moi c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce jeu-là. Bon allez, on va peut-être continuer là. Alors, je vais reprendre mon véhicule et je vais vous montrer d'autres environnements. Par exemple, on va aller là-bas. Non, où est-ce qu'on va aller? Je sais pas trop. Bon, allez, on va aller là-bas. On va aller à Banjoland. Banjoland, c'est vraiment excellent. Ici, par exemple, là, on a... Ici, ce personnage-là, il nous permet de refaire tous les précédents défis de tous les mondes, histoire de récupérer tous les trophées TT qu'on n'aurait pas eu. Encore une fois, les trophées TT, c'est... Oh putain, non, je vais aller par là-bas. Les trophées TT, c'est quand on réussit à faire un défi, mais avec un excellent chrono. Voilà. Par exemple... disons que pour un défi on a droit à 2 minutes, si on le fait en moins de 2 minutes on va gagner la pièce de puzzle, et si on le fait en moins de 1 minute on va gagner non seulement la pièce de puzzle mais également le trophée TT, voilà. Et tous les 4 trophées TT, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça, on gagne une pièce de puzzle, voilà. Donc là je vais aller au 6e chapitre. Vous voyez, ce qui est également un peu énervant, en fait, ce que moi je trouve un peu dommage, c'est que comment vous expliquer? Ici par exemple on est dans un monde, vous voyez que dans ce monde là il y a plusieurs portes, mais qu'on prenne la première porte, ou la 3e, ou la 4e, ou la 5e, ou la 6e là-bas, on va se retrouver dans le même monde. Tout ce qui va changer, ce sont en fait l'emplacement des PNJ qui nous proposeront des défis différents. Je sais pas, je trouve ça un petit peu facile aussi. Je sais pas. Et un autre truc vraiment énervant, c'est les Jinjo qui vont être également différents en fonction du chapitre que l'on va sélectionner. Et ça c'est vraiment énervant. Le coup des Jinjo qu'il faut chercher dans tous les niveaux, à chaque chapitre ils sont à un endroit différent, ça m'a plus énervé qu'autre chose. Voilà, désolé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, il y a également le multijoueur, je n'en ai pas parlé. Il y a du multijoueur sur Internet, hein, sur le Xbox Live. Donc voilà, il y a plein de trucs différents, des match race, des courses poursuites. Enfin, dans tous les mondes, je crois, il y a une vingtaine d'épreuves. Ça se joue à 8 en même temps. Je m'y suis un peu essayé et ça fonctionne bien. Donc c'est assez sympa. C'est à savoir, il y a du multi dans ce jeu. Alors voilà, j'ai encore le nez qui me gratte, c'est un truc de fou ça. Je sais pas ce que j'ai à mon nez, mais j'ai un problème au nez aujourd'hui. Là, on se retrouve dans Banjoland, et là, j'ai envie de dire...
Nostalgieland. C'est pas Banjoland, c'est Ah mais qu'est-ce qu'il me veut cette saloperie? Qu'est-ce qu'ils sont chiants ces espèces d'ennemis? C'est toujours les mêmes ennemis, regardez-moi ça. Ces espèces de boules là. Ça aussi franchement Rareware ils se sont pas foulés. Ils auraient pu mettre un peu des ennemis différents. Non, c'est toujours ces espèces de boules là. C'est sûrement leur taille qui va changer. Voilà, je vais l'exploser. C'est sûrement leur taille qui va changer. Et voilà, ça c'est dommage aussi. Toujours les mêmes ennemis, franchement Rareware. Je suis désolé mon vieux, mais tu nous avais habitués à mieux, voilà, plutôt que de faire du recyclage. Voilà, donc je disais que là on se retrouve dans... Voilà, ça par exemple c'est le galion, si je me trompe pas, qu'il y a dans le premier Banjo. Mais qu'est-ce qu'il a lui, hein, de me cogner? Ça c'est le cactus qu'il y a dans Banjo. Puis regardez, c'est excellent, c'est que regardez, si je m'arrête, on a une espèce de borne qui nous explique ce que c'est exactement. Regardez. Dans Banjo Tooie, le cactus O-Strand était une attraction de Sorcierland qui permettait de remporter une pièce. Il a été reconstruit ici par le SAJ. Le SAJ en fait c'est le seigneur absolu des jeux vidéo. Voilà, c'est l'abréviation de ça. C'est le maître des jeux qui nous propose tous ces défis. Pour défier à nouveau les joueurs à la frappe de cloche, seront-ils à la hauteur pour affronter ces piquants? Voilà, donc Banjoland c'est un endroit où c'est un musée où il y a toutes les reliques des anciens banjos. Alors là par exemple c'était la tortue. Là évidemment on ne la voit pas parce que normalement dans ce monde ici c'est de l'eau. Là le lac est gelé, mais si on accède à ce monde par une autre porte, le lac en fait n'est pas gelé, donc il y a de l'eau. Et on aurait pu voir ici la tortue. Là c'est la tortue qu'il y a dans Banjo-Kazooie quand on doit rentrer à l'intérieur et qu'on doit faire une espèce de... Il y a une énigme avec une... Je crois que c'est avec plein de petites tortues où on doit taper dans le bon ordre la mélodie, voilà, reproduire la mélodie dans le bon ordre. Là on la voit mal parce qu'elle est... La pauvre elle est complètement... elle a été prise dans la glace. Bon, je vais changer de véhicule, hein. Je vais prendre un hélico pour pouvoir me déplacer un peu mieux. Et je vais vous montrer plus en détail Banjoland parce que franchement il faut voir ça. Alors voilà, hélico en bas, on va prendre celui-là. Ce qui est sympa c'est qu'au moins on n'a pas de temps de chargement quand on change de véhicule dans un monde. J'ai du mal à parler. Voilà, là ça par exemple qu'est-ce que c'est? C'est le bateau, le bateau de la baie du Rusty Rucket. Regardez si on regarde bien, on voit bien le bateau qui est un niveau à part entière, hein, regardez en haut. Quand on regarde l'image, on voit les docks avec les mêmes caisses, à l'effigie de Rareware, comme dans Banjo-Kazooie. Regardez, si vous ne me croyez pas, vous allez voir juste à côté, parce que je crois bien qu'il y a le nom. Voilà, regardez, Rusty Rucket, il y a le nom du bateau. Donc c'était bien ça. Ah, regardez, évidemment, cette écharpe n'aura échappé à personne. C'est l'écharpe que l'on voit dans Banjo-Kazooie, dans le monde enneigé avec le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige qui n'est plus là, qui ressemble plus à grand chose. Voilà ce qu'il en reste là. Il a complètement fondu. Qu'est-ce que je peux dire? C'est ça c'est la pyramide. Toujours pareil de Banjo-Kazooie, du désert de Gobi. Et ce qui est énorme aussi dans ce niveau, c'est que la musique, c'est en fait un medley de toutes les pistes de Banjo-Kazooie et de Banjo-Tooie. Elle dure une dizaine de minutes et c'est un medley de toutes les pistes. Le manoir, la vallée de Gobi. Là par exemple, qu'est-ce qu'on entend? Attendez. Là évidemment on entend la vallée de Gobi. Pourquoi? Parce que je suis juste au-dessus de la pyramide de Gobi. Plein d'autres trucs, je sais pas moi. Ce que je peux vous montrer, ça c'est quoi? J'en sais rien du tout. Ça, je peux pas tout vous dire non plus parce que je me rappelle pas forcément. Enfin bref, voilà, ça c'est excellent. Allez, on va aller par là-bas, vous allez voir. Ah oui, parce qu'il y a Clunker. Clunker, comment il s'appelle déjà? Clanker, je crois. Voilà, regardez. Ce brave Clunker qui était également dans Banjo-Kazooie, qui était lui aussi un niveau à part entière. Regardez avec ses yeux. On aura un défi où il faudra protéger ses yeux. Ah, avec tous les tuyaux. C'est un musée, voilà. C'est Nostalgieland ce niveau. Que des trucs comme ça. Également là-bas, le manoir, faut que je vous montre ça ici. Ça, je crois bien que c'est le dernier niveau de Banjo-Kazooie avec les cimes d'arbres. Voilà, pareil. Avec l'espèce d'arbre géant que l'on voit dans Banjo. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas du tout, j'arrive pas à me remémorer. Je vois pas trop ce que c'est ce niveau-là. Là-bas, je crois qu'il y a... Je vous montre juste un petit coup le manoir. Parce que je crois que là, voilà. Ça, c'est le manoir malsain, regardez. Voilà, le manoir malsain énorme avec les tombes ici, regardez. Ça encore une fois, ça rappelle vraiment des souvenirs, regardez. Les tombes exactement comme dans Banjo-Kazooie. C'est excellent, tout simplement excellent. Voilà, je vais rappeler mon hélico. Et on va tenter quand même de faire une mission. Alors, où aller? Là, par exemple, il y en a une, on va pas... là-bas, on va aller là-bas, faire la mission de là-bas. On va tenter de faire une mission un peu... On va pas faire une course. On va tenter de faire une mission qui serait un petit peu, qui se démarque des autres. Une des rares missions originales du jeu. Encore une fois, c'est rare, c'est vraiment dommage ça. Voilà, ici, je crois qu'on va pouvoir rencontrer
Monsieur Patch de Banjo-Tooie, pour ceux qui se souviennent. Moi je me rappelle parfaitement, c'était dans un chapiteau et on devait lui péter ses rustines. Là on le rencontre dans un précédent défi, on doit encore une fois lui péter ses rustines, mais là on va le revoir. Et c'est assez spécial. Je vais prendre un véhicule basique, je sais pas trop quoi prendre. Je vais prendre le F1 Mamba, non, il faut un avion, voilà. Je vais prendre l'avion classique. Mais non, je l'ai déjà pris, voilà, commencer le jeu. Je vais prendre l'avion classique, et voilà, regardez en haut. Monsieur Patch, là encore une fois évidemment, ça rappelle des souvenirs. Alors lui j'ai mis pas mal de temps pour réussir à le battre, parce que je comprenais pas. Je lui ai envoyé des missiles, je m'étais équipé de plein d'armes, des armes qui lançaient des œufs, même des piquants, mais ça ne fonctionnait pas, donc je ne comprenais pas du tout comment il fallait faire pour l'avoir. Et bien en fait c'est plus tard que j'ai compris. Mais regardez également, juste en dessous du chrono, regardez en haut. Vous voyez qu'il y a un petit curseur, pour l'instant il est en bleu. C'est-à-dire que si je finis ce défi et que le curseur reste dans la zone bleue, c'est-à-dire en me dépêchant en fait, puisque le temps dans ce jeu est très important, j'aurai à la fois la pièce de puzzle, mais aussi le trophée TT, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si le temps descend jusqu'à la zone jaune, eh bien j'aurai seulement la pièce de puzzle. Voilà. Alors, je vais tenter de faire ce niveau. En fait, ce qu'il fallait faire, il fallait en fait envoyer Monsieur Patch, il fallait réussir à le pousser comme ça et l'envoyer là-bas sur ce cactus en fait. Sauf que là, je l'ai pas eu pour l'instant, donc il faut que je m'y reprenne. Et ça, il faut le faire 3 fois. Donc ça, oh putain, ah, je me suis encastré dans le cactus là. Oh là là, j'ai perdu une pièce. Non. C'est pas vrai. Je suis Keblo. Allez, dégage-toi, voilà. Voilà, donc ça c'était quelque chose, je trouve ça assez chaud à trouver, hein, vraiment. Pour trouver franchement qu'il fallait le pousser dans le cactus, ouais, bon, il fallait trouver ça. Bon, ok. Alors regardez, je vais le faire une fois, vous allez voir. Voilà, là je l'ai eu une fois. Voilà, il a dégagé là-bas, il faudrait refaire ça 3 fois. Ouais, ok, il fallait le trouver quand même, voilà, je vais partir de là. Et je vais vous montrer un peu les autres niveaux. Attendez, je m'arrête 2 secondes parce que j'ai un truc à faire depuis tout à l'heure. Donc je vais pas arrêter la capture, hein, je continue la capture, mais je vais faire un truc quelques secondes. Donc je reviens. Voilà, donc désolé de cette interruption une fois de plus. Décidément, j'ai pas de bol dans cette vidéo. Alors je sais plus vraiment de quoi je vous parlais. Oui voilà, je venais de vous montrer Monsieur Patch, il me semble. Donc on va partir de là. Alors, je vais carrément partir du niveau. On va retourner à Duelville. Puis je vais juste vous montrer les autres mondes, les autres environnements, puis on s'arrêtera là. De toute façon, je vous ai à peu près tout dit ce que je pensais de ce jeu, hein. Donc là, je continue, mais c'est juste parce que je veux vous montrer les autres environnements, mais je vais rien vous dire d'autre d'extraordinaire. Moi, le jeu, j'ai envie de vous dire, achetez ce jeu pour une seule raison, pour qu'un jour, Rareware se décide à faire un véritable jeu de plateforme d'antan, digne des banjos, des banjos sur N64. Ils en sont capables, on le voit très bien avec ce jeu, ils peuvent le faire. Maintenant il faut que eux le veuillent. Voilà. Maintenant, et le problème c'est que si ce jeu ne se vend pas, eh bien, on n'aura pas d'autres banjos, c'est certain. Donc voilà, rien que pour ça, achetez ce jeu. Rien que pour ça. Maintenant c'est un bon jeu aussi. Il n'est pas extraordinaire non plus, encore une fois, il n'y a que 6 mondes, même pas 5 mondes si on ne compte pas Duelville. Voilà, il y a des bugs, les temps de chargement sont hyper longs, de toute façon vous le voyez actuellement. Les défis Jinjo sont ultra répétitifs, ils sont tous identiques pour la plupart, et c'est vraiment chiant de devoir les chercher à chaque fois dans les différents chapitres des mondes. Je suis désolé, moi ça m'a énervé. Oh mais c'est pas possible, j'ai appuyé sur le bouton. Oh là 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 là. Je suis rentré dans le monde là. Allez, là on est reparti pour 2 chargements. Voilà, donc un bon jeu, mais vraiment des défauts. Et également les textes qui sont vraiment trop petits, je suis désolé. Que ce soit sur un écran SD ou sur un écran HD, les textes sont écrits trop petits, on se pète les yeux à lire les lignes de dialogue. Pour moi ça c'est inadmissible. Et autre chose d'ailleurs dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, c'est que quand on a des textes, parfois il faudra appuyer sur A pour les passer, mais parfois ça passera automatiquement. Alors attendez, je vais repartir de là. C'est pas possible. Parfois il faudra appuyer sur A pour passer le dialogue, mais parfois ça va se passer automatiquement. Et c'est complètement naze parce que des fois on a un texte qui va faire 3 lignes et en 5 secondes ça va disparaître.
Ce qui veut dire qu'en fait, il est impossible, à moins d'être le Superman de la lecture, de pouvoir lire le texte en entier avant qu'il ne s'efface. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça incroyable. Que les testeurs, il y a eu sûrement des centaines d'heures de tests faits sur ce jeu chez Rare, et les mecs ils ont pas vu ça. À aucun moment ils ont tilté que les textes étaient trop petits et que les textes passaient trop vite parfois, et on n'a même pas le temps de les lire. C'est quand même plus qu'hallucinant des trucs pareils. Moi, je trouve ça tout simplement incroyable. Voilà. Donc, le jeu n'est pas optimisé à 100%, comme si Rare en manquait de temps. Voilà. Les bugs, le son qui coupe quand on est dans le menu. Tout à l'heure, je vous l'ai montré quand on est avec Umba. Les ennemis qui se ressemblent tous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les petites boules. Pourquoi n'avoir fait que des petites boules qui nous attaquent? Je ne comprends pas. Et regardez, là, on est carrément la nuit. Je vais quand même pas revenir, voilà. Allez, là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, le cycle jour-nuit est géré, même dans Duelville. C'est quand même assez magnifique. Ah bah t'as nickel, j'ai une pièce de puzzle là, c'est vrai. Il me restait une pièce de puzzle de tout à l'heure que je n'ai pas encore chopé. Donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire quand on va choper donc une pièce de puzzle de monde, là par exemple on était à Banjoland, j'ai chopé une pièce de puzzle tout à l'heure avant de faire la vidéo. Regardez, il suffit d'aller ici, dans cette espèce de petite tirelire, voilà, on fait un mouvement circulaire avec le stick, la pièce dégage de cette espèce de globe, on la prend, petite saccade hein, au passage. Hop voilà, on met la pièce sur le chariot grâce à Kazooie, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et maintenant regardez, il y a une petite icône là-bas qui s'est affichée. C'est-à-dire qu'il faut aller sur une espèce de grosse sphère où on pourra mettre toutes les pièces de puzzle. Et il faudra faire ça à chaque fois. Allez, je vais aller en dessous. Ça va l'aspirer. Petite musique. Et voilà, je passe de 101 pièces à 102 pièces. Voilà le truc. Allez, je vais vous faire d'autres mondes. On va aller ici. Se téléporter. Non, je vais d'abord vous montrer autre chose. Tiens. Que je voulais absolument vous montrer. C'est encore une petite phase de plateforme à Duelville. Je n'y suis pas allé exprès pour vous le montrer. Pour montrer que quand même finalement il y a de la plateforme, même si c'est évidemment ça passe au second plan après les véhicules. Alors, regardez en haut, cette espèce de colisée, vous pouvez voir comment il y a des trucs qui clignotent, ce sont des notes de musique. Et bien je n'ai pas encore trouvé le moyen d'accéder en haut et donc de choper ces notes de musique. Je ne sais pas comment on peut accéder en haut. Par contre je vais vous montrer autre chose, non c'est après. Après. Donc vous voyez qu'il y a encore des mystères, même moi qui en suis à 102 pièces de puzzle, j'ai encore des mystères. Il plane encore des mystères autour de ce jeu, voilà. Ici, par exemple, ici, comment aller sur le bâtiment en face, c'est une seule solution, c'est hop, ici, grimper sur cette espèce de poteau, et voilà, faire l'espèce de funambule. Voilà, là vous pouvez pas le voir, mais il faut faire gaffe, il faut bien diriger le stick vers le haut. Allez, si on va trop à gauche, on tombe, ou à droite, on tombe. Donc il faut bien rester dans l'alignement. Ah, donc on continue à avancer. Des petites phases comme ça, bien sympa. Mais encore une fois, évidemment, les véhicules restent les stars de ce Banjo-Kazooie Notes and Bones. Et voilà, on arrive à un lieu où on peut récupérer encore des notes de musique sur les toits des bâtiments de la ville. Voilà, on va continuer parce qu'ici, je n'y suis jamais allé. Je me suis dit, ah, mais ici, je vais pas y aller. Je vais le garder pour la vidéo. C'est pour ça que je vous le montre. Hein. Voilà, donc ici j'ai une note en argent, ça nous file 10 pièces 10 notes de musique au lieu des unes généralement quand on a des pièces normales. Tu regardes là-bas, il y a un truc. Oulala, alors là, je sais pas comment on y va là-bas, vous voyez. Là-bas, je vois qu'il y a une caisse de Mumbo qu'il faudrait que je rapporte à Mumbo, mais là, je vois vraiment pas comment aller de l'autre côté. Sans le chariot, sans pouvoir sauter du chariot. Ah, il y a un fil, je l'avais pas vu, il y a un fil. Je ne l'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait un fil là. Comme quoi il faut avoir l'œil. Hein. Allez, non, oui. Non. Fais gaffe de pas tomber. Voilà. Non. Allez, voilà. Et voilà, maintenant je peux récupérer cette pièce. Non! Mais quel boulet. C'est pas grave, c'était juste pour vous montrer ça. C'est pas grave si je suis tombé. On va rappeler le chariot. Si j'y arrive, et je vais vous montrer. Ah oui, le niveau de la Xbox. Vous allez voir ça, c'est assez marrant. Alors où je suis là? Je suis totalement paumé là. Où est-ce que je suis? On va monter en haut pour y voir un peu plus clair. On va aller par là, je me repère mal là. Je suis dans les... Ah putain.
Oh, je suis paumé, non, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Oh là, je suis super loin là. Je suis à l'opposé de l'endroit où je vais aller, c'est pas grave. C'est sur les docks que je voulais aller. Donc là-bas, vous reconnaissez depuis tout à l'heure, là c'est le truc du Bingo Jinjo. De l'autre côté, c'est les quais avec le jeu d'arcade de Clango. Vous voyez que le phare s'est allumé la nuit. C'est des petits détails comme ça, évidemment. Ça n'a aucune incidence sur le jeu. Hein. Le fait qu'il fasse nuit dans Duelville, ça n'apporte rien de plus. Mais voilà, ça change l'ambiance, on va dire. Alors voilà, donc où est-ce que... Putain mais attendez, ah oui voilà, c'est ici. C'est ici, mais voilà, je me fais malmener par des espèces de flics, là, c'est chiant. Ça par contre, ça sert à rien, quoi. Le fait qu'ils aient mis ça. Oh là là, que c'est énervant. C'est pas vrai. Ça m'énervait. Ça c'est vraiment chiant, parce que ça ne sert à rien. Le fait qu'ils aient mis des flics, juste histoire de nous emmerder, ça ne sert absolument à rien. Allez, non, mais sauf que là, je me suis quand même engouré, c'est pas du tout là où je voulais aller. Ici, c'est un autre endroit, en fait. Regardez, il y a encore un truc de Mumbo que j'avais laissé ici juste pour vous le montrer. Bon, je vais pas aller la choper parce que vous avez compris le principe. Hein. On prend la caisse, on la met sur le chariot et on la porte à Mumbo. Voilà, je voulais aller en bas, là. Alors, est-ce que c'est là? Voilà, ici, c'est la deuxième. C'est le Colisée, donc c'est un autre monde. Je vais vous le montrer. Hop, hop. Encore une fois, je n'ai plus grand chose à vous dire. Donc c'est juste histoire de vous montrer les mondes environnants. Vous n'apprendrez plus grand chose sur le jeu en lui-même et je ne vais plus dire grand chose d'intéressant. Donc vous pouvez couper la vidéo maintenant. Je ce que j'ai dit, tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Qui est donc un bon jeu, même si clairement on n'est pas du tout au niveau des Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie sur la N64. Je suis désolé, il faut bien le dire. Voilà, c'est un bon jeu, mais quand on voit que 10 ans plus tard, on a des jeux qui sont tout simplement moins aboutis que les jeux sortis 10 ans plus tôt sur N64, j'ai envie de dire ça fout les jetons. Tout simplement, ça fout les jetons. En plus, ce jeu a été très très bien noté, excusez-moi. Hein. Ce jeu a eu des notes, des critiques excellentes dans la presse. Alors que voilà, quand on voit qu'il y a 5 mondes, bon, voilà, on se pose des questions. Voilà, là on est donc à le niveau du Colisée, magnifique encore une fois, vous voyez que c'est très très... très vaste, hein, un niveau excellent. Ce que j'adore dans ce niveau, c'est qu'il y a plein d'objets, tous plus bizarres. Là, par exemple, on est sur une moitié de ballon de foot, également des ballons de basket là-bas. On aura également des sortes de mini-jeux où on devra envoyer des ballons de basket dans une espèce de panier géant. Ah voilà, on va aller là-bas. Je vais plutôt changer de véhicule, sinon je vais mettre 10 plombes à l'arrivée. Voilà, l'hélico. Ça c'est le premier hélico qu'on a, donc il va pas très vite. Ça c'est le véhicule le plus basique qui soit. 3 roues, un réservoir, une hélice, un moteur, deux triangles, 2 cubes, oh putain, 2 cubes, et puis c'est bon, il n'y a rien d'autre. Voilà, je crois qu'ici il y a un défi assez original avec les dominos, donc je vais y aller. C'est un des rares défis qui se démarque des autres, c'est vraiment dommage que les défis se ressemblent pour la plupart tous. Disons qu'il y a 3 ou 4 défis différents et après ça se répète, voilà, on tourne un petit peu en rond pour les 3 quarts du jeu. Il y a très peu de défis qui se démarquent, je trouve ça dommage. Voilà, dégringolade de domino, à faire ça. J'ai mon micro qui se barre. Putain, c'est pas possible, pourquoi ils vont... Voilà, c'est bon. Lui, vous le reconnaissez, c'est également l'ours de Banjo-Kazooie, que les personnages déjà connus du jeu. Voilà, là par exemple, vous allez voir. C'est vraiment un défi pas mal celui-là. Voilà, on a plein de dominos sur cette espèce de case en haut. Et tout ce qu'il faut faire, il faut réussir à en faire tomber le plus possible. Le problème, c'est qu'évidemment, dès qu'on va toucher un domino, tout s'arrête, on ne peut plus bouger. Regardez, je vais foncer tout droit là, vous allez voir. Voilà, j'ai touché, je m'arrête, je peux plus bouger. Et l'action s'est enclenchée. Donc là, j'ai fait tomber, je crois, 1 ou 2 dominos. Forcément. Donc je me suis un petit peu creusé la tête, je me suis dit comment je vais faire pour faire tomber le maximum de dominos. Et j'ai un peu réfléchi, donc j'ai créé un truc, vous allez voir. Parce que des véhicules, j'en ai pas créé énormément. J'ai dû en créer que 3 ou 4 entièrement. Hein. C'est-à-dire, je pars de rien du tout, du simple plateau, donc de rien, et je l'ai fait entièrement. Et là, j'en ai fait un entièrement. Voilà, oh my god, donc il est énorme. Hein. Vous allez voir, on va commencer le jeu. Je fais une espèce de rectangle énorme. Et je me suis dit, regardez comment il est monumental ce véhicule. Voilà. J'ai mis des petites hélices histoire de ne pas aller trop vite. Je me suis dit, je vais me positionner au milieu et je vais tomber. Et comme ça, logiquement, je vais réussir à tous les toucher à la fois. Oh putain, remonte. Oh putain, j'ai failli les toucher.
Alors, je vais essayer de bien me positionner. Voilà, on va laisser la caméra comme ça. Non, 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 non. Oh putain, oh putain, oh putain. Mauvaise manœuvre, voilà, c'est bon. Voilà, alors. Faut que je recule un poil. Allez, recule. Pourquoi il recule pas? C'est nouveau ça. Voilà, ça y est. Voilà, je vais monter un peu. Et on va tout relâcher. Attention. Voilà, donc là c'est pas le... Ah, attendez, quoique. Ah, ouais, quoique, j'en ai fait tomber... Ah non, j'en ai fait tomber que 17. On le voit en haut, j'en ai fait tomber 17. J'aurais dû en faire tomber 25 pour au moins avoir la pièce de puzzle. Et vous voyez que meilleur score, c'est marqué à côté, 76. Ah, je vous l'ai pas dit, il faut vraiment savoir qu'on peut regarder tous les meilleurs scores, on peut comparer nos scores sur internet avec tous les autres joueurs, voir un peu où on se situe, on peut même sauvegarder les replays de tous nos défis et même voir ceux des autres joueurs sur internet. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire. On peut même s'échanger les plans entre les joueurs, les plans des véhicules sur internet. Voilà, moi je te donne un plan de véhicule, toi tu m'en files un autre, etc., etc. Donc là, je voyais que j'y suis pas arrivé. Alors après, j'avais pensé à autre chose. J'ai choisi le même et j'y ai rajouté des espèces de lance-grenades. Vous allez voir ça. Parce que comme je vous l'ai dit, ou je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus, sur cette vidéo c'est du grand n'importe quoi, on peut également équiper les véhicules avec des armes, vous le voyez en haut, il y a également plein de trucs, voilà, gadgets, qu'est-ce qu'il y a, antenne, je ne sais même plus à quoi ça sert, gyroscope, oui, gyroscope ça sert je crois, c'est pour faire des... Il va nous le dire. Voilà, faire girouette et tonneaux, parce qu'on pourra également faire des espèces oui c'est ça, des tonneaux, des figures en fait, avec les trucs, grâce au gyroscope. Projecteur, je crois que ça sert à rien. Lunettes espion, c'est pour voir un petit peu mieux où se situent les Jinjo. Pistolet en haut, c'est comme une arme. Ah, boule collante, ça c'est super. On est avec un hélico et on peut balarder une boule qui est avec une chaîne et ça va se coller à tout ce qui se trouve au sol et après on va pouvoir l'embarquer avec l'hélico. C'est assez intéressant. Aspirateur, ressort et bref pour les armes. Alors, sans munitions ou avec munitions, je vais prendre avec. Et là, je m'étais pris le lance-œuf grenade. Mais comme vous voyez, on a plein de munitions. Et même des trucs avec des tourelles. Ah, ça, tiens, je vais vous le montrer. Tourelle à œuf. Je vais me le mettre quelque part. Je vais juste vous le montrer juste avant. Voilà, je vais en mettre une ici. Vous verrez ce que c'est. Et je vais me mettre lance-œuf grenade. Vous allez voir, je vais les placer au-dessous. Une ici. Une ici. Celle-là, non, là, une ici, et le dernier de l'autre côté, forcément. Non, là, non. Tourne la caméra, ici, et une ici. Et en fait, juste avant de toucher les dominos, je vais tirer, forcément, et comme ça, je vais en toucher le maximum possible. Sauf que là, évidemment, il me faut déjà du stockage, sinon je pourrais pas faire grand-chose. Donc, du stockage, des chargeurs, plutôt, pour la munition. On va prendre un petit chargeur, ça suffit. Ah, quoique, si je veux vous montrer le truc en haut, je prends un super chargeur qu'on va mettre en bas. On va le mettre plutôt ouais, ici. Et voyons, vitesse, carburant, ouais. Là je pense que j'aurai pas assez de vitesse parce que mon poids est assez élevé, vous le voyez à gauche. On peut voir notre vitesse, le carburant qu'on a embarqué, notre nombre de munitions, le poids du véhicule et les éléments qu'on a utilisés. Là je vois qu'évidemment j'ai utilisé beaucoup d'éléments, donc le véhicule est assez pesant, le poids du véhicule est assez élevé, donc il vaut mieux que je prenne de la puissance supplémentaire. Donc je vais prendre carrément, non pas un réacteur, sinon je vais tout péter encore. Voilà, je vais prendre un super moteur. En plus il pèse pratiquement que dalle, donc je vais le mettre, non toi tu viens là, toi tu revas un coup en haut, voilà, ici. Voilà, regardez ma vitesse, c'est en fait la puissance, la jauge a augmenté d'une manière considérable. Et je crois que là c'est bon munitions, voilà, on va tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. On va y aller comme ça. Savoir qu'on a également la piste d'essai, que je ne vais pas montrer mais on s'en fout un peu pour essayer donc tous les véhicules. Et l'atelier de peinture, donc on peut, chaque élément, on va pouvoir le peindre d'une couleur, rouge, bleu, ce que vous voulez. Bon, un peu de custom supplémentaire. Et on va quitter le garage, voilà. Ah, et je veux juste, avant de commencer le défi, vous allez voir, je vais vous montrer la tourelle. Parce qu'on peut, regardez, vous allez voir, je vais commencer le défi, la mission. Regardez, je vais faire sortir Banjo de son fauteuil. Et avec la tourelle, regardez, je peux carrément aller dessus. J'appuie sur X et voilà. Je suis sur la tourelle que j'ai mise tout à l'heure sur mon truc. On a une vue à la première personne. Et je peux comme ça balancer des œufs faits sur les ennemis.
Donc ça aussi c'est pas trop mal, c'est une bonne trouvaille d'avoir mis ce genre de choses. C'est sympa on va dire, voilà c'est sympa. Allez je pars de là, je vais revenir. Voilà, et c'est parti. Donc, cette fois-ci on va... Alors, évidemment là vous voyez que ça va beaucoup plus vite. C'est parce que j'ai mis l'espèce de réacteur, le super méga top des réacteurs de la mort qui tue tout. Voilà, je vais tenter, je vais foncer sur le truc et juste avant de toucher un domino, je vais envoyer un tir de grenade des 4 côtés. On va tenter. Il faut pas se planter en même temps. Hein. Je suis pas très bon là, mais on va tenter quand même. Je vais pas assez vite là. Voilà, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas assez vite là. J'ai pas assez de vitesse. Alors, comment faire? Attendez, j'ai pas assez de vitesse. Alors, on va retenter. Tant pis, allez, tant pis, tant pis. Allez. On va pas y passer la nuit sur ce truc. Mais c'est pas vrai, je fais n'importe quoi. Oh putain. Ah, waouh là là, ça va être dur. Ah, quoique. Ah, si, c'est bon, ça va aller. Regardez. 35, 40, 42, 43, voilà. Là, j'en ai touché 43. Donc, j'aurais eu la pièce de puzzle. Et je ne sais pas si j'aurais eu le trophée TT. Parce que je n'ai pas regardé la barre en haut. Donc, je peux pas vous dire. Bref, voilà. Là, vous avez un peu un aperçu des différentes sortes de défis qu'il pourrait y avoir dans ce jeu. Puisque c'est ça c'est le cœur du jeu, ce genre de défi avec véhicule. Donc, évidemment, si vous aimez pas ça, encore une fois, comme je l'ai dit, je crois, au début de la vidéo, je pense que ce jeu ne va pas se vendre et je pense que peu de joueurs vont être vraiment intéressés par ce genre de choses. Mais oui, je veux partir de là. Que je vous montre notre défi. Oui, ne me parle pas. Allez, je vais prendre l'hélico. On change de véhicule. Prendre l'hélico par le plan de Humba, ouais. Non, voilà, hélico Humba numéro 3. Parce qu'il me semble qu'il y avait un autre défi pas trop mal ici, vous allez voir. Parce que parfois, on aura des défis avec des véhicules qui nous sont imposés. C'est-à-dire que parfois, on ne pourra pas choisir un véhicule que l'on aura... Alors attendez, où est-ce que je voulais aller? Regardez comment se regarde, c'est immense encore une fois, c'est encore un monde immense. Encore une fois, il n'y a que 5 mondes, donc heureusement, les mondes sont réussis, mais il n'y en a que 5. Hein. Enfin, les mondes sont réussis, non, les 4 premiers sont réussis. L'avant-dernier, je vous l'ai dit, qui est dans l'espace, dans la station orbitale, est franchement très très moyen. Et le dernier, c'est même pas un monde dans la montagne perchée, puisqu'il n'y a que 2 défis et il n'y a rien d'autre. Même pas de notes de musique, ni rien, vraiment rien d'autre. Voilà, par ici. Je peux même aller aux coulisses, mais j'aurais pas dû prendre ça. J'aurais pas dû prendre l'hélico pour aller dans les vestiaires, dans les coulisses. Là, on va regarder, il y a encore quelque chose ici. Voilà, je crois qu'il y a un défi ici. Voilà, lui là. C'est un défi plutôt sympa en plus. Voilà, il me semble. On est à bord d'un camion à pizza. Il va falloir livrer des pizzas à des PNJ qui sont disséminés un peu partout dans ce niveau. Évidemment, c'est timé. Comme la plupart des défis du jeu, c'est timé. Voilà, les spectateurs ont un petit creux et réclament des encas. Livre les pizzas avant qu'elles refroidissent. Certains spectateurs sont tout en haut. Tu auras besoin de voler pour les atteindre. Et là, véhicule imposé. Vous voyez, je ne peux pas choisir. Je suis obligé de commencer le jeu directement avec le véhicule pizza mobile, machin chose. Donc forcément. Et évidemment, quand ce genre de mission, souvent, les véhicules ont une maniabilité carrément atroce, voire horrible. Donc là, vous faites que je me grouille. Voilà, je m'arrête là. Je vais un peu... Allez, voilà, je vais m'arrêter là. On va enclencher ce truc là pour faire descendre les pizzas. Et voilà, je les ai pas foutu dans le truc, mais c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout, c'est juste histoire de vous montrer. Parfois, les angles de caméra sont pas extraordinairement bien mis. Hein. Ça, il faut dire aussi. J'ai eu des problèmes. Ah, un autre problème, tiens. Voilà, ça c'est bien l'exemple. Parfois, quand on veut choper quelque chose avec Kazooie, on n'y arrive pas forcément. Là, par exemple, vous voyez, je veux choper les pizzas pour les mettre dans le camion, mais parfois, ça va cibler l'élément qu'il y aura juste à côté. Et ça également, c'est un souci. C'est un problème lié au gameplay. Je suis désolé, c'est un problème, un de plus. Voilà, ça y est, j'ai mis au moins 4 pizzas dans le camion à pizza. Et maintenant, on dégage. Et donc, il va falloir que j'aille apporter ces pizzas à 4 PNJ. Vous les voyez là, sur le truc. Et en appuyant sur le bouton B, je peux déployer des ailes pour m'envoler. Voilà, premier PNJ ici. Donc, je m'arrête juste à côté. Voilà, ça y est, un de fait. Non, je déploie mes ailes. Il s'envole, évidemment, il est super lourd. Donc, maniabilité de merde. Hein. Voilà, il est là-bas. Donc là, faut essayer de faire gaffe de ne pas rentrer dans la tente là, dans les piliers. Il faut pas aller vite, hein, sinon ça validera pas. Parce que oui là, ça a validé, mais je suis galté. Allez, accélère, mais accélère, saloperie. C'est pas vrai. Quelle bouse ce camion. Oh non, putain, je vais prendre ça. C'est bon. Voilà. Et donc vous voyez en haut le curseur, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Je me souviens plus si je vous l'ai dit. Mais c'est vrai, bref, en haut il y a le curseur.
Donc là, trop tard, le curseur est déjà dans le jaune. C'est-à-dire que là, même si j'arrive, même si je finissais cette mission maintenant, allez, valide-le. Voilà, c'est validé, mais je suis galeté. Oh là là, je joue comme une buse, là, je vous le dis. Allez, allez, envole-toi. Oh putain, oh putain. Oh. C'est pas vrai. Allez, envole-toi. Donc le curseur il est déjà sur la partie jaune de la barre en haut, ça veut dire que même si je finis la mission là, je n'aurai que la pièce de puzzle. Si elle est sur la zone rouge, je n'aurai ni la pièce de puzzle ni le trophée TT, et si je l'ai sur la zone bleue, donc c'est à dire si je me grouille en gros, eh bien j'aurai à la fois la pièce de puzzle et le trophée TT. Voilà, et c'est comme ça pour tous les défis du jeu. Voilà, ça c'était encore un défi. Allez, on va changer de zone. Allez, je crois que c'est ma vidéo qui va durer. Ça sera ma vidéo qui va durer le plus longtemps. Ça sera pas ma meilleure en même temps. Hein. C'est pas parce qu'une vidéo dure longtemps qu'elle est forcément bonne. Mais bon, je voulais vous montrer tous les niveaux. Allez, on va partir de là. Retourner à Duelville. Ouais, on va faire ça. Et donc, je vais au moins vous montrer le niveau de la Xbox. Là, parce qu'en fait, on est à l'intérieur d'une console de jeu. Donc, c'est énorme. On voit tous les ventilateurs, toutes les puces. Ça clignote de partout. C'est un niveau qui est assez impressionnant visuellement, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. On va voir ça. Sinon après, encore une fois, j'ai plus grand chose à vous dire. Hein. Donc voilà. Encore une fois, si vous voulez encore avoir des infos, ben c'est fini. Faut couper la vidéo. Parce que là, il n'y aura plus d'informations. En tout cas, venant de ma part. La durée de vie, je crois que je vous l'ai dit, moi, le jeu, j'ai atteint les 100 pièces il m'a fallu une trentaine d'heures environ. Et je pense que pour finir le jeu à 100%, les 131 pièces... libérer tous les Jinjo, les machins, les Minjo, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est au moins la quarantaine d'heures. Donc à ce niveau-là, on retrouve la durée de vie des banjos, des banjos dans le temps, hein, qui étaient eux aussi de 40 heures si on voulait les finir à 100%. Donc à ce niveau-là, c'est pas vraiment une déception. Hein. Alors ouais, je sais plus. Ah voilà, mais non, il faut que je reparte là-bas, c'est ça. Hop, un petit coup du ressort. Oh là là, j'ai me galeter là. Ouh, alors là, vous avez vu cette saccade. La saccade d'au moins 2 secondes. Je sais pas, il y en a qui trouvent ça normal. Moi, je trouve ça assez bizarre, mais bon. Voilà, on n'était pas très loin, c'est là-bas. Allez, direct. Après, je crois que, de toute façon, c'est bon. Hein, je crois que je vous ai montré tous les environnements que je voulais vous montrer. Ah, peut-être un petit coup à la fin de la montagne perchée. Mais je suis pas sûr. Peut-être que je pourrais aussi vous montrer un défi de Jinjo, parce que je vous en ai pas encore montré. Mais qu'est-ce qu'il a, mon micro? Il est bloqué dans ma chemise. Donc là, j'ai un problème de micro depuis tout à l'heure, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a là? Ok, je crois qu'il est pété. Il va falloir que j'en rachète. Mais qu'est-ce qu'il a? J'ai un problème avec mon fil. Ok, c'est pas grave. Voilà, encore une fois, comme d'habitude, des astuces pendant les temps de chargement. Alors, on a fait un gros carton. Attends, je voulais vous dire un truc aussi au niveau du... Puisque là, c'est mon premier test sur la Xbox, mais ne me demandez pas mon gamer tag, je ne le donnerai à personne. Donc, je vous préviens, voilà, je vais pas faire la même erreur que j'ai faite avec la PlayStation 3, hein, où j'ai 150 amis. En plus, ils doivent tous penser que je les ai mis en ignore parce que je ne suis jamais online. Oh putain, oh, parce que je ne suis jamais online sur la PS3, quoi. Donc ils doivent tous penser ça. Mais non, je ne suis jamais online, c'est tout. Donc, et ça sera pareil sur la 360. Donc c'est pour ça. Je ne vais le donner à personne, ça ne vous servira à rien. Voilà, donc là on est à l'intérieur d'une console de jeu, je vous l'ai dit, c'est énorme. Regardez-moi ça clignote de partout, il y a des puces de partout, voilà, c'est excellent. Regardez, il y a carrément des CD, des anciens jeux de Rare. Voilà, là il y en a un, Graben machin chose, ça je sais pas ce que c'est. It's My Pants. Bon, je pense pas qu'ils aient fait un jeu qui s'appelle It's My Pants, mais bon. Il y a un autre jeu, il y a également les CD des banjos et tout ça. Hein. Donc où est-ce qu'on va aller J'en sais rien, peut-être pourquoi pas lui là. Je vois qu'il a une pièce de puzzle. Alors qu'est-ce qu'il va me demander lui? Non. Mumbo. Il s'est reconverti. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en plus, donc je vois que ce défi-là, je ne l'ai pas encore remporté. Parce que la pièce de puzzle qui était au-dessus de sa tête, elle était toujours dorée. Ça veut dire que je n'ai pas, soit je l'ai pas fait. Je me souviens plus en fait si je l'ai fait ce puzzle. Alors tu vas nous le dire ce que c'est ton défi ou pas?
Alors, Mumbo commandé, créateur de gameplay spécial, semblé pas cher, truc stupide, vous voyez. Des morceaux à rassembler, voilà, des morceaux à rassembler et à porter quelque part. Donc une mission où il va falloir transporter des choses. Toi, trouver 3 morceaux rassemblés dans bon ordre et parler, ou alors ça a l'air compliqué ça. On a reçu une commande pour un créateur de gameplay. Trouve les 3 éléments qui le composent et assemble-les dans le bon ordre avant de mettre tout en place. Ça a l'air chaud ça. Donc je vais plutôt prendre... Il faudra un véhicule avec une benne. Je pourrais presque tenter avec ça, mais bon. La benne n'est pas super grosse. Allez, je vais tenter avec ça. Ah, quoique... Ou alors avec ça. Je vais faire ça, vous allez voir ce que c'est. C'est l'hélico, tout à l'heure je crois que je vous ai parlé de la boule collante là. Voilà. Ça c'est un hélico avec au-dessous de lui une boule, regardez. Si j'appuie, hop, la boule s'en va et elle va se coller à la chose qui est au sol. Putain, je suis encore moitié. Elle va se coller à ce qui est au... Seulement je crois que je n'ai pas bien compris la mission là. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors faut aller là-bas mais je sais pas ce qu'il faut faire avec ça. C'est pourquoi il s'enfuit lui. Tiens non c'est nouveau ça. Il s'enfuit quand il me voit lui. Je peux pas les porter, je peux pas me servir de casouille pour les... Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il s'enfuit ce con? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Alors là je l'ai touché, ah ok d'accord. Il faut d'abord le toucher. J'y comprends que dalle là. Et ça, est-ce que je peux le prendre? Ouais, je peux le prendre. Ok, je sais vraiment pas ce que c'est cette mission là. Apparemment, je peux le choper. Il doit probablement falloir que je les apporte là-bas. Bon, c'est une mission pourrie. De toute façon, j'ai même pas compris ce qu'il fallait faire. Donc, on va partir de là. Je vais vous en montrer une autre plutôt. Mon micro m'énerve là. Mon micro m'énerve. Non, je pars de là. Allez. On va reprendre mon hélico. Non, changer de véhicule. Plan de Humba, hélico Humba, voilà, oui c'est parti. Il doit y avoir une mission un peu plus passionnante que celle-là. Regardez-moi ce niveau, franchement s'il est pas beau là, ah, il est magnifique ce niveau. Regardez le ventilo, ils l'ont pas raté. Hein. Là je trouve vraiment qu'ils l'ont pas raté ce niveau-là. C'est excellent, regardez-moi ça. Alors, où est-ce qu'il y a un PNJ? Alors, on va aller par là-bas. Un peu... Ah, là-bas, tiens. Il y a un truc. Ah non, merde, ça c'est la porte. Ça c'est la porte pour revenir à Duelville. Ah, là, il y a quelque chose en haut. Allez, monte! Oh là 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 là. Ici, avec en plus, ça c'est encore une pièce de puzzle que j'ai pas eu, ça. Regardez. Parce qu'elle est dorée. Voilà. On le voit, vous voyez. Meilleur du monde 0. Donc c'est une... Alors ça c'est un bug, c'est pas un bug du jeu, c'est un bug parce que mon hélico a dû toucher une résistance ou une puce du truc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Hebdomadaire de caméra de surveillance, cool, est-ce qu'on va voir à ça? Est-ce que j'ai une tête à aimer les corvées? J'ai besoin qu'on m'y transporte. D'habitude mes techniciens m'y emmènent mais ils ont tous disparu. Ouais, si tu veux. En clair, ça, tu veux que je te trimballe d'un bout à l'autre de ce monde. Voilà, ça c'est encore une mission où il va falloir transporter quelqu'un d'un endroit à un autre endroit. Ouais, c'est quand même très très répétitif les missions. C'est vraiment dommage. S'ils avaient fait des défis vraiment originaux à chaque fois, là j'aurais rien eu à dire sur ce jeu ou peu de choses. Quoi, parce que le reste, que ce soit les temps de chargement ou les petits bugs, c'est rien. Mais là, le fait que les défis se ressemblent à peu près tous, et très souvent en tout cas les mêmes objectifs, je dis juste que c'est dommage, voilà. Attends, et encore une fois, vous voyez là c'est un véhicule que je suis obligé de me servir, véhicule prédéfini. Donc voilà, ce casse-pied de flicochon doit prendre des photos pour relever les numéros de série de la console. Tu auras besoin du siège personnalisé du grassouillet paparazzi amateur. Ok d'accord, apparemment il va falloir que je le... Oh putain, c'est quoi ce véhicule? Il doit être incontrôlable encore. Ah ouais, regardez. Moi, je suis en bas, là, je le pilote. Et lui, il est en haut. Et il faut que je le transporte. Oh putain, le véhicule avec la maniabilité complètement pourrie encore. Et ça, c'est fait exprès, bien sûr. Ah, tiens, on va aller en haut, là. Vous voyez, on voit les indications grâce aux flèches. Voilà, il faut que j'aille là-bas. Donc, il doit subir probablement inspecter tout le système de caméra, là. Allez, vas-y. Alors... Ah, je vais peut-être passer par... Est-ce que c'est ouvert? Ah, c'est ouvert là.
par là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, c'est encore un exemple. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On est là, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas assez près? Ah, ça y est. Ah, il a pris une photo. Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, il faut qu'il doit prendre une photo de tous ces trucs-là. Donc, évidemment, il faut se manier comme d'habitude. Vous voyez, on a une barre en haut. Là, elle est au bleu. Et dès qu'elle passera au jaune, ça veut dire que je n'aurai plus le trophée TT quand je finirai cette mission. Mais j'aurai seulement la pièce de puzzle. Putain, il y a un truc. Ah, il est là-bas. D'accord, j'ai compris. Il faut qu'il prenne en photo tout ça. Oh là là, la maniabilité de merde. Allez, prends-le en photo. Voilà, 2. Allez, encore 2 autres là-bas. Allez, magne-toi. Oh, putain, tu vas à 2 à l'heure. Hein. Allez, là-bas, il en reste un. Ah, là, il y en a un. Là, il en a un à prendre en photo. Allez, vas-y, là. Voilà, c'est bien. C'est bien, mon gros cochon. Oh, allez, va là-bas. Allez, on va tenter de remonter maintenant. Voilà, je crois que là, vous avez pu vous faire une idée globale de ce que est ce jeu. Je pense que je vous ai fait assez de défis, en tout cas, pour faire votre propre avis. En même temps, ça fait un temps totalement sidérant que cette vidéo a commencé. Je pense qu'il doit en rester 3 ou 4 dans le fond, là, qui ont continué et qui doivent écouter ce que je dis. Parce que même moi, franchement, je n'aurais jamais regardé une vidéo de plus d'1 heure et demie. Allez, voilà, ça y est, j'ai réussi. Je ne sais pas si j'étais encore dans le bleu, la barre, ou si j'étais dans le jaune. En tout cas, j'ai la pièce, ça c'est sûr. Voilà, j'ai la pièce. Est-ce que j'ai le trophée? Non, j'ai pas le trophée. Ça veut dire que ma barre était dans le jaune. Voilà. Si je voulais avoir le trophée, il faut que je refasse ce défi, mais en me dépêchant, en me maniant le cul, pour réussir à ce que la barre reste dans le bleu. Voilà. Et là, j'ai une nouvelle pièce de puzzle qu'il faudrait que j'apporte, comme la pièce de puzzle précédente, dans le truc de tout à l'heure. Allez, on va partir de là. Est-ce que je vous montre le 5e monde qui est dans la station orbitale? Là, franchement, je me tente. Hein. J'ai presque plus envie de vous montrer la montagne perchée. La montagne perchée, c'était quand même un monde, le monde de départ des premiers Banjo. Et là, d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Voilà. Et puis, on s'arrêtera là. Voilà. Je vais vous montrer la montagne perchée, que vous voyez un peu la différence entre la N64 et la Xbox 360 au niveau du visuel. C'est quelque chose quand même. Encore heureusement, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est très nostalgique et ça fait plaisir. Voilà, toujours des astuces. Les notes de musique sont la monnaie du jeu. Elles te serviront à acheter des éléments de véhicule à Mumbo ou des plans à Umba. Des éléments de... Oh là là, le bug, ça c'est pas vrai, vous voyez. Ah ben ça alors là par exemple, il y a un bug. Ah voilà, vous voyez, ça fait un moment que tu joues, mais tu n'accroches toujours pas au gameplay centré sur la conduite des 2 véhicules. Tu ferais peut-être bien d'acheter Banjo-Kazooie sur Xbox Live Arcade. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Par contre, je crois qu'il y a eu un bug là. Enfin, je crois qu'il y a eu une anomalie parce qu'il nous disait d'acheter des plans des éléments à Mumbo alors qu'on n'achète aucun élément à Mumbo. On les achète à Umba. Donc là, je crois bien qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Peut-être que c'est la traduction qui a foiré. Je ne sais pas. Regardez, je vous montre juste le coup de la pièce de puzzle. Voilà, qui est ici. Et il faudrait, comme tout à l'heure, que je... Encore une petite saccade. Voilà, que j'actionne ce levier. La pièce s'en va. D'ailleurs, je vais la prendre. Allez, on va le faire. Après, je vous montre juste la montagne perchée. Puis on s'arrêtera là. On se met ici. Hop là. Je revais là-dedans. Cette fois-ci, je vais me servir du téléporteur pour y aller plus vite. Voilà, place centrale, on peut choisir. Ah, il y a aussi la gym de Bogi que je vous ai pas montré. Mais si, je crois que je vous en ai parlé, mais je l'ai zappé après. C'est pour upgrader les compétences de Banjo, mais ça ne sert pas à grand chose. Et voilà, hop, 103e pièce de puzzle. Alors parfois, quand on met des pièces de puzzle, on va gagner des nouveaux éléments. Mumbo nous appellera et nous dira, mais que c'est chiant ces trucs là, ces flics là qui nous harcèlent, c'est vraiment emmerdant ça. Qu'est-ce que je voulais montrer? Je crois que c'est tout, je vous ai à peu près tout montré. Je réfléchis 2 secondes, ici c'est bon. Non, allez, on va aller à la montagne perchée puis on s'arrêtera là. Je pense que vous avez vu un aperçu global de ce qu'est le jeu. Vous voyez que là, le temps a encore changé. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, la nuit et en pleine journée, ben là on est le coucher du soleil, on est au crépuscule là. Donc voilà, ça change. Pas mal. Et là donc on est au maître des jeux et on va aller au dernier niveau. Donc petit spoiler quand même, bien sûr. Parce que là je vous montre le dernier niveau. D'ailleurs c'est un petit peu abusé parce que vous voyez que j'ai récupéré 7 pièces de puzzle, mais en réalité j'en ai récupéré que 2. C'est parce qu'en faisant un défi, le défi du maître des jeux dans la montagne perchée, on va en fait récupérer 6 pièces de puzzle d'un seul coup.
C'est un petit peu abusé ça aussi. C'est comme si dans Mario 64, en faisant en faisant une quête, on va récolter 6 étoiles au lieu d'une. C'est limite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est limite ce genre de choses. Bon, en même temps, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, à Duelville, tu ne peux utiliser que le chariot, c'est ce que je vous ai dit, ça ne se discute pas, tu trouveras tous les autres véhicules dans le jeu, les notes de musique sont à la monnaie, ça je vous l'ai déjà dit, ça se répète un peu, et voilà, donc là forcément beaucoup de nostalgie. Je vais vous laisser avec cette musique, qui est également une reprise de la musique originale, et regardez-moi ça, c'est magnifique, je vais pas vous montrer la fin du jeu, je vais pas vous faire de spoiler sur ce coup-là, je vais pas aller voir Gruntilda qui se trouve là-bas tout au fond, pour faire le dernier boss, mais je vais juste vous montrer ce niveau là. Voilà, je vous dis bye bye, à la prochaine. Encore une fois, achetez ce jeu, ne serait-ce que pour que Rare nous fasse d'autres banjos, parce que vraiment je pense que ce jeu va faire un bid monumental quoi. Allez, à la prochaine. Pour les peu qui restent, à la prochaine.